Yeah, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Ici Geraldin. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez passer une excellente semaine. On les potes, ouais! Yes, ouais, moi aussi. Passé une belle fin de semaine à Gatineau. J'étais bien content de voir mon monde. Gatineau, tabarnak. Je sais pas si c'est parce que c'est moi qui ai déménagé puis je suis rendu à Montréal, mais tabarnak que c'était plate. Asti qu'il n'y a plus rien à faire, là. Sacrément. Pour vrai, je sais pas si c'est parce que là, j'arrive à un stade de vie. Tu sais, j'ai 27, fait que peut-être là, mes chums, ils ont une vie plus rangée, ils ont des enfants, il y en a, ils ont des blondes, tu sais. Asti que c'était plate, man. Peut-être c'est moi qui ai rendu trop sur le party. Mais tabarnak, j'étais comme Asti, hey, man, on fait un barbecue, Asti, on va. Ah non, man, mes filles, je peux pas. Après ça, non, man, ma blonde a mal à la tête, peut pas. Je dis, Chris, vous êtes bien plate, sacrement. Puis en plus, à Gatineau, secteur Gatineau, il y a quasiment plus de bars, là. Tu sais, mais en tout cas. En tout cas, ceux que j'ai vus, j'étais content de les voir, là, mais c'était juste, j'étais déçu de. Qu'est-ce que je trouve qu'il y avait plus rien. C'est rendu qu'il n'y a plus rien à faire, là. Mais c'est quand même drôle que je dise ça parce que j'ai quand même fini au Pigalle avec un de mes bons chums. On est allé aux danseuses. Fait que ça s'est bien terminé. C'était une bonne fin de semaine, de la bière et des jolies demoiselles. Ah oui, ça, je voulais vous remercier pour vrai. Puis juste en passant, juste vous dire que je continue quand même. Je continue beaucoup à aimer ma ville. Okay? Moi, j'adore Gatineau. J'ai tout le temps aimé ça, aller là. Mais c'est que, tu sais, quand le monde de Montréal ou ailleurs me dit « Ouais, Gatineau, il n'y a pas grand-chose à faire là. » Puis Chris, même si je vous aime beaucoup, j'ai de la misère à vous backer. Je sais pas. Ben, il y a le Pigalle, le gaz, il est pas cher, hein? Tu sais, quand le seul attrait touristique, c'est le fait que le gaz, il est pas cher, là. Tu sais, il me semble que ça dit que c'est calissement plate, là. Mais il y avait le festival d'humour à Gatineau que j'étais allé voir. J'ai pas joué, là. J'étais allé voir Mike, là. Puis, hey, ça, sacrément, félicitations à tous ceux qui ont été là. Hey, ou tous ceux qui l'ont organisé, man. Tabarnak, c'était un esti de réussite. Pour vrai, c'était vraiment nice. J'étais allé là, man, il y avait comme 2000 personnes là, ceux qui ont vu ma story que j'ai faite sur Instagram, Chris, c'était malade pour vrai. Moi, j'aimerais vraiment ça y aller l'année prochaine, là, en tout cas, le call y est lancé. C'était vraiment fou, c'était bien organisé puis tout. Mathieu, qu'est-ce que d'autre je voulais vous dire? Là, ça, aujourd'hui, on est lundi. Pour moi, là, en ce moment, pour vous autres qui l'écoutent, je sais pas trop, là, mais en ce moment, il est lundi. Demain, on inverse les rôles. C'est dans le cadre du Grand Montréal Comedy Fest. Et mon show avec Mike Ward qui fait ma première partie. Et c'est sold out, guys. C'est sold out. Fait que, ouais! Youpi! Hourra pour moi! Mais moi, je suis tellement content pour vrai, là. Merci pour. Puis je suis désolé à tous ceux qui se sont prêts à la dernière minute puis qui ils ont voulu acheter des billets. Il y en a plein qui m'ont écrit après Pour vrai, on aurait vraiment pu faire une deuxième représentation, mais le festival voulait pas. Fait que je sais pas. C'est un peu compliqué comme réponse qu'ils m'ont donné, mais en tout cas, ils pouvaient pas. Fait que, mais c'est pas grave. Je vais revenir à Montréal, sûr et certain. Mais en tout cas, merci beaucoup tout le monde qui embarque dans le projet et qui continue de me suivre. Je suis tellement content. Calisse que vous êtes nice. J'arrête pas de le dire, mais Chris que je le pense. Sinon, il y a quoi d'autre, je veux dire? Fait que c'est ça, on va se voir mardi pour les autres. Ou sinon, je pense que c'est pas mal ça que j'avais à dire. Il y en a une couple, il y en a beaucoup qui m'écrivent. Merci pour les beaux commentaires que j'ai eu pour mon sous-écoute cette semaine. Il sortait avec François Tousignan. Et je pense pas que ça a été mon meilleur, mais je sais qu'il était cool puis le monde l'ont quand même bien aimé. Mais c'est sûr que ça faisait un peu bizarre voir deux gars ben sous, ben drunk avec François qui buvait pas ben. Moi, je vous avouerai que je l'ai pas vraiment écouté.
Fait que je sais pas qu'est-ce que ça donne. J'aime pas ça me réécouter après parce que je suis tout le temps trop sous puis je fais puis là je me juge. Puis quand que je fais que je trouve que je trouve que je donne un bon show pareil. Puis tu sais, les conneries que je fais ou quand je l'échappe, je trouve que c'est très facilement pardonnable. On comprend que c'est parce que je suis sous puis parce que tu sais, j'ai du fun, on a du fun, tout le monde est là, tout le monde triple, là, tu sais. Tu sais, des fois, tu le réécoutes à jeun quand t'es pas là, t'es pas dans le contexte, tu fais comme, ouais, je sais pas, il a de l'air, peut-être juste d'un esti d'ivrogne, ce gars-là. Mais merci pour les bons commentaires, tout ça. Merci de m'écrire, merci d'écouter puis de suivre. Là, j'ai pas grand-chose à plugger d'autre, autre que en septembre, je vais refaire ma tournée Blackout, OK? Fait que continuez à m'écrire les villes que vous aimeriez que je vienne. En ce moment, qu'est-ce qu'il y a sûr? Il y a Sherbrooke qui est sûr, Joliette, en Beauce, sûr et certain, Rivière-du-Loup, Rimouski. Là, c'est sûr que j'en oublie. Il y a Québec, Gatineau, sûrement Montréal. Il y a des bonnes chances aussi, mais c'est toutes des villes que je vais refaire. Fait que c'est pas mal ça. Fait qu'écrivez-moi si vous voulez que je vienne dans votre coin. Il y a Saint-Hyacinthe aussi. Je pense Victoriaville. Je pense que je viens de le dire, ça. Mais en tout cas, il y a ça. Il y a ça aussi. Là, je vais vous laisser parce que c'est ça. L'intro, elle commence à être trop longue, là. Mais merci beaucoup tout le monde d'être là. Si vous voulez m'écrire, écrivez-moi. Ça me fait tout le temps plaisir. J'essaie de vous répondre le plus rapidement possible. Ou sinon, ça va être pas mal ça. Qui qu'on recevait cette semaine, c'était Alex Roof puis David Henner, que c'était dans le cadre du Minifest. On avait été enregistré là. Puis là, de qu'est-ce qu'on entend? On dirait que le monde rit pas, le monde sont poches. C'est juste que le monde t'es pas miké, le public t'es pas miké. Fait que c'est pour ça qu'on les entend pas ben. Mais souvent ils rient. Souvent, tout le monde riait quand les trois ont parlé. Ben c'est parce que tout le monde riait là, tu sais. Fait que le monde était vraiment cool. Merci tout le monde qui sont venus. C'était vraiment le fun. Puis ouais, les gars étaient très drôles. Allez acheter le chandail à Alex. Je me souviens plus trop c'est quoi ses plugs, mais je pense que c'est le petit secret ou la pochette secrète ou un enfant de même. Et le chandail, très le fun, top qualité, encore une fois. Et David Henner, allez le suivre sur Instagram, Snapchat, Facebook. Il est là-dessus. Puis, fait que gros merci aux gars, gros merci à tout le monde d'écouter. Puis ça va être ça pour cette semaine. Passez une belle semaine, profitez du beau temps dehors, allez profiter des bonnes bières. Puis ça va être ça pour cette semaine. Peace out tout le monde, on se revoit. Attention à vous autres. Chris de move de style de mon oncle cochon. Allô, test, on entend-tu bien tout le monde? Ouais, c'est pas si pire que ça. Yeah, hey, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Hey, Chris, je me sens drôle assez de même avec mon micro. On dirait que je suis comme genre, tu sais, les premières filles dans leur porn, là, au début, qui ne savaient pas trop comment le prendre. Salut! Moi, on va avoir du fun à soir. J'ai déjà commencé à boire, puis elle rentre bien. Fait que c'est ça, What's Up, comme je le disais à tout le monde. Merci tout le monde d'être là. Merci au dude de fucking Saint-Hyacinthe, c'est ça? Vous avez fait... Hey, je suis touché. Je suis touché. Je vais me toucher en pensant à ça. Non, à soir. Non, c'est une joke. Est-ce que du jeu de mots de marde? OK. Hey, mais pour vrai, merci beaucoup tout le monde d'être là. Je suis vraiment content. En plus, j'ai vraiment trouvé mes deux invités à la dernière crise de minutes. Fait que je suis étonné qu'il y ait autant de monde, même si on est 20. Genre, fait que il y a plus de monde qu'à ma fête. Fait que c'est crissement cool, ça. OK. Ouais, ça, je voulais vous parler... Moi, j'ai fêté à Saint-Jean, genre 3 jours d'avance. Puis là, merde, c'est ça, merde, je sais pas si j'ai fait de la coke. Moi, j'ai arrêté de faire de la coke, là. J'ai arrêté de faire de la coke. Puis, mais j'ai pété blackout le vendredi, le 22, OK? Puis, mais le lendemain, je me suis réveillé, puis j'avais mal à la narine. Fait que je suis comme, Chris, je pense que j'ai fait de la coke. Ou je me suis vraiment fouillé dans le nez, comme fucking intense. Et les deux sont crissement probables. Fait que c'est ça que je me disais. Mais je pense que finalement, je devrais être correct parce que...
Ben, j'ai aucune idée pourquoi que ça pourrait être ça, mais pour mon bien personnel, j'espère que j'ai pas fait de coke, OK? Puis, est-ce que vous avez vu mon vidéo Rockfest? Je l'ai posté tout à l'heure. Y en a-tu qui l'ont vu par applaudissement? Ouais, that's it, cool. Les autres, est-ce que vous allez bander ben raide? Hey, salut, ça va bien? Yeah. Ouais, ça. Hey, hier, man, tabarnak, ça m'a pris 9 heures monter cette hostie de marde-là. Puis est-ce qu'il y a du monde fucké au Rockfest, là, man? Toi, en tout cas, t'en as pogné en tabarnak avec ton MTL Vox Pop, là. Qu'est-ce que c'était intense, cette affaire-là. C'est là que tu te dis, tabarnak, le monde. C'est quand je vais au Rockfest que je fais, je suis pas si fait que ça. Moi, finalement, en se comparant qu'on se console, là, c'est ça qu'on se dit. Puis, aussi, quoi d'autre, si je voulais vous dire, aujourd'hui, j'ai été payer mon loyer. OK, j'ai été payer mon loyer. Moi, je le paye 2 fois par année, OK? Puis, c'est ça, je paye des gros montants. Puis, je sais pas si c'est pour ça, mais ma propriétaire, c'est une Asiatique, OK? Puis, elle me donne tout le temps des fruits. À chaque fois, elle me donne des fruits, puis c'est des fruits fucked up. Je sais même pas d'où ça vient. Je suis sûr que ça vient genre de Dragon Ball ou un enfant de mer. Non, c'est vraiment un Dragon Fruit. C'est ça le tabarnak de nom. Je sais pas d'où ça vient, cette crise de fruits-là. Fait que j'ai hâte de découvrir ça à soir. Ouais, ça, c'était pas mal mon intro. Je pense que j'ai pas tant d'autres choses à dire à part merci beaucoup tout le monde d'être là. Je suis vraiment content. Donnez-vous une bonne main d'applaudissements. Je suis vraiment content. Et je veux qu'on donne une bonne main d'applaudissements aussi à Chuck qui a organisé tout ça. Moi, j'haïs ça faire des podcasts live parce que je trouve tout le temps qu'avec le monde, ça brise la vibe. Mais je commence à pogner vraiment une habitude puis à bien aimer ça. Fait que merci beaucoup d'être là. Puis je pense qu'on est prêt à accueillir mes 2 invités d'aujourd'hui. C'est 2 gars que je trippe vraiment. Je trouve que les 2 ils ont une bonne vibe ensemble. Ça ressemble beaucoup sur plusieurs points. Puis à chaque fois qu'ils sont venus sur le podcast, j'ai trippé avec eux autres. Fait que j'aimerais qu'on donne une bonne main d'applaudissements à David Henner puis Alex Roof. Yeah! Rock on! Yes, sir, les boys! Merci, le point! Je suis dédaigneux de tes mains. Pourquoi mes mains, tabarnak? Je suis dédaigneux des mains de tout le monde. T'es vraiment... Toi, t'es dédaigneux en tabarnak. J'ai tellement d'affaires d'une journée. Moi, c'est tout le temps là. Les fist bump? Ouais. Puis je le tiens longtemps. Ouais. T'étais là, j'étais comme non, je vais gagner. Ouais, c'est ça. C'est roche, papier, tu point. Tiens ton point. Je tiens ma roche longtemps. Mais t'es vraiment dédaigneux, man, parce qu'à un moment donné, moi, je fais ces petites premières parties, puis à un moment donné, je me suis fouillé dans le nombril, puis il était comme... Ah, c'est... Puis il était outré comme si c'était dans son nombril à lui jouait. T'es tellement poilu puis un peu bedonnant que genre son nombril c'est pareil comme un anus. Fuck you. Juste, genre, honnêtement, fuck you. Un peu de brun. T'avais l'air, ton nombril c'est comme un anus qui s'est fait bleacher. Fait que si tu le compares à un anus bleaché, t'as-tu déjà vu un anus bleaché? Ou t'as googlé ça un moment donné parce que t'étais intrigué? C'était le cadeau de fête à ma blonde. Après les cheveux, l'anus, c'est-tu, hein? Nous autres, on teint tout, tabarnak. Toi, t'es-tu quelqu'un de dédaigneux, Dave? Non, je pense pas. Faudrait pas que je le sois. Si je l'étais, ça serait plate, je pense. Ouais. Faudrait pas que je le sois trop. Ouais, moi, je sais que ce mode de vie-là. Moi, j'étais un peu hypochondriaque, là. Genre, quand quelqu'un que je suis sûr que je vais l'attraper, tu sais, puis c'est... Tu sais, genre, j'ai de la misère à pisser, puis je suis comme, oh non, je me fasse une transplantation. Moi, je suis même avec les ITS. Ouais? Ouais, je deviens free. Moi, ma graine, elle pique tout le temps. C'est pas pratique, ça, par contre, avec mon mode de vie. Mais non, je deviens tout le temps, je suis en paranoïa juste avec ça, man. C'est vrai en même temps. Tu sais, toi, parce qu'en même temps, tu mets souvent ça dans tes snaps, tu sais, que t'as des filles, tout ça. Toi, si elle viendrait à pogner de quoi de grave, ça serait terminé. C'est pas bon pour le business. Là, toi, tu perds ta graine, tu perds ta job. C'est terminé. Toi, tu perds tes cheveux, tu perds ta job. Il y a du monde qui me demande... Il y a souvent du monde qui me demande après show « Hey, c'est-tu une perruque? » Puis je sais pas si c'est une insulte. Ou peut-être un compliment parce que c'est bien coiffé. Ouais. Mais ça serait très gentil ou très méchant. Ouais, mais ça serait weird que... Tu sais, imagine c'est une perruque. C'est weird que je me lève le matin rasé puis que je fasse bon. Ça me prend mon Dragon Ball suit. Tu regardes dans le miroir puis t'es comme...
Il manque de quoi. Il manque de quoi? Moi, tu m'enlèves les cheveux, je sais Ah, pas. mais man, ce gars-là, c'est qui me fait rire, là. On était à Magog. Je sais pas si c'était à Magog, mais en tout cas, dans une grosse place, tu sais, à Magog. Le vieux clocher de Magog. Ouais, direct ça, Ouais. esti. Puis, man, il se faisait les cheveux avec le fer enfoncé. Puis, il faisait jouer du Avril Lavigne, esti. Puis là, j'étais comme, Chris, c'est lui le bad boy. esti. Fuck you. J'avais mis en story Instagram, t'as bien des fans, ajoutez-moi, Alex Roof 316. Puis, non, mais je l'avais mis en story, c'était super assumé. J'étais comme, le monde s'imagine, est-ce que je suis à la coke ou à la bière avec le show? Non, est-ce que je me passe le peigne puis du Avril Lavigne qui joue. Ah ouais, c'est vrai. c'est Skater vrai. Boy puis Complicated, deux assez bonnes tunes. Classique. Pas vrai? Ouais. Hey man, ça, toi, l'autre fois, quand tu es venu sur le podcast, j'avais oublié de te parler de ça. Puis moi, c'est parce que ça m'a tellement marqué dans ma jeunesse. Je savais pas si c'est toi qui avais fait ça, le Stupid Show. Là, Oui. avec les Harry Potter. Les roues, c'est méchant, les roues. Dans le fond, les bombes qu'on a ressortis 7 ans, Ouais. 8 ans plus tard, c'était comme le retour du Stupid Show, dans le fond. Ouais. Mes chums, Gitan puis Mick, qui étaient d'un bomb, avaient comme fondé ce site-là. C'était au début des pranks, des jokes, qui ont fait ça ensemble. Puis moi, j'étais souvent avec eux autres à les aider. Tout ça, un moment donné, ils m'ont demandé d'être caméraman. Puis j'étais là, on écrivait des gags ensemble. Puis un moment donné, on dit, pourquoi ça te tente pas, toi puis Seb, un autre de nos chums, de rentrer dans le groupe? Puis c'est là qu'on s'est mis à le brander à fond puis à pousser ça. On était Ok. des petits culs en secondaire 4 quand il y a... Hey, parce que ça a fait le tour du Québec. là, ça, Oh, oui, là, tu sais, vraiment. cette Surtout à affaire-là. cause d'Harry Potter, là, la Ouais, fameuse ouais. voix de Mick qui faisait la voix de Ron, dans le fond, les roues méchants, puis tous ces gags-là, ça a vraiment fait le tour de la province. Là. Moi, malheureusement, pour moi, j'étais arrivé en retard, j'étais juste Hermione. C'est moins Ah, hot. ok. Mais ben, tu sais, on faisait plein d'autres Ouais. voix de personnages secondaires, là, mais les personnages principaux, bon, j'étais Hermione, j'ai hérité du rôle de marde. Man. Mais- Ben, peu importe, t'as fait partie de ça. Oui, Hey, ça, oui. là, c'est... Puis on a Hey, fait c'est bien des pranks magique, aussi. là. Le Sunday Chris avait été assez légendaire aussi. On s'était fait arrêter par 8 Ah, policiers pour avoir ouais. fait un Sunday Chris dans un quartier résidentiel. On a fait des sketchs aussi, le homard, les zombies, plein de trucs dans le même qui avaient fait de. Mais je me énormément souviens parler. des pranks. Tu sais, Chris, c'était avant Facebook, là. Oui, ben avant. Chose- Avant YouTube. Stupid Show, c'était. Vous avez votre propre site web. Ouais, on avait notre propre C'était- site web. C'était dans le c'était- temps que les gens allaient sur des sites web. Ouais. C'était avant Tête à claque. En fait, on était le plus gros site d'humour au Québec Ouais, avant ouais, que Tête à c'était claque cool, arrive ouais. sur le web. Tête à claque nous avait détrônés Ouais, dans ce ouais. temps-là. Mais avant ça, c'était le Stupid Show qui était la plus grosse source d'humour, de jokes, de pranks au Québec. C'est quand même cool pour des petits culs qui en avaient 15-16 ans quand on a fait C'est ça. débile. Puis c'est là que les hommes d'affaires aussi, ça c'est fucking cool. Pareil, il y a des gars de Musique Plus, d'Astral Media qui ont commencé à s'intéresser à nous. Puis on s'était fait inviter à une conférence Radio-Canada qui parlait que le web s'en venait puis allait peut-être voler comme la job de la télé Vous dans avez le fond. été là là. à 15 ans, à 15-16 ans? On avait 16 ans, ça, puis on était là. Puis là, on était là, puis on faisait c'était une genre de conférence, une genre de présentation. Puis là, dans la présentation, ils ont invité 2 jeunes à venir présenter leur projet, qui était le nôtre. Ouais. Puis là, on présentait nos vidéos, puis tout ça. Puis là, c'était tout plein d'hommes d'affaires de la télé, tu sais, tout plein de gens qui travaillent pour des chaînes différentes. Puis ils se faisaient dire, c'est ça le futur, guys. Bientôt, c'est des jeunes qui vont prendre la caméra de papa ou peut-être même leur téléphone cellulaire, parce que dans le temps, tu peux pas encore full Ouais. filmer là-dessus. Puis ils vont faire des vidéos, puis ils vont faire de l'argent avec ça sur Internet. Nous, on était là, 2 petits cons de 15 ans, puis on était comme, de quoi qu'elle parle, la bonne femme? On fait rien que Ouais. on fait veut des des jackasses, jeux. nous. On de quoi On qu'elle voulait parle, créer tu sais. des roues. On voulait, on voulait shit, mais- Puis finalement, man, tu sais, c'était vraiment ça qui s'en venait. Puis nous, on ne réalisait même pas qu'on était un peu au Québec les pionniers, Les pionniers, ben ouais, de ah, ça, tu sais, du web qui allait remplacer la télé, puis tout ça, de toutes les chaînes YouTube qu'on a aujourd'hui, de toutes les vidéos Facebook, tu sais. Puis maintenant, on va plus vraiment sur Internet. On va sur Google pour chercher de quoi. On va sur Facebook, puis on va sur YouTube. C'est les 3 sites qu'on utilise. Mais dans le temps, là, tu t'allais sur le site des gens, puis tu checkais C'est le rare que tu fais contenu. un là. triple Ouais. W direct. Tu vas sur un site que tu Ah, veux vraiment puis que tu visites tout le temps, impossible, mais dans le temps, c'était là, puis on avait un forum sur le site, puis ça Ouais. se passait là-dessus. Puis Puis c'était vraiment du bouche-oreille aussi. oui, là, oui, tu sais, puis c'était- nous, on le voyait quand une certaine semaine, ça allait, puis là, dans nos emails, c'était plein de monde de Trois-Rivières, puis on était comme, bon... Ah, ça s'est rendu secondaire à de Trois-Rivières vient d'entendre Ouais. parler de nos doublages, puis là, Ouais. c'est tous eux qui commencent à parler de nous, puis ça bougeait de même, puis ça promenait jusque dans l'est du Canada, Nouveau-Brunswick, tout ça, vu que ça parle un Ah, peu français, ouais. puis à un moment donné, ça a traversé l'océan, la Belgique, la France, tout ça, puis les vidéos, quand tu regardes, il y en a plein qui sont faites enlever, mais il y a 4 ans, on avait fait un cumulatif de toutes nos views, puis on était à 10 millions de views, ouais. juste sur YouTube, sans checker le Dailymotion, puis toutes les autres Ouais. plateformes qu'on uploadait. Hey, puis ça, man, en plus, nous autres, hey, moi, avec ma gang de chums, on les réécoutait
ils réécoutaient. Là. Mais il y a des gens qui savent encore ce jour par cœur, puis c'est vraiment drôle parce que les gens ils font pas le lien tout de suite. Puis des fois, il y a des filles, mettons, je vais fréquenter une fille 2-3 mois, tout ça. Puis c'est genre 6 mois après qu'elle m'appelle, on s'est pas donné de nouvelles depuis 6 mois. T'étais le gars du stupid show! Elle est comme contente d'avoir. Elle est comme, Chris, j'ai couché avec le gars qui me faisait rire il y a 10 ans. Tu sais, c'est comme un tout doux. J'ai couché avec la voix d'Hermione. C'est drôle, mais le monde, ils font plus les liens. Justement, c'était surtout les doublages, puis nos faces, même si les gens nous ont vu la face, ça fait 10 ans de ça. Mais on était des petites stars dans le temps, on allait à Ronde, puis on signait des autographes, puis on était bien cool. Puis c'était drôle de voir les débuts de ça, du web, puis que. La force de tout ça aujourd'hui, les influencers puis tout ça qui est comme le main thing sur les internets, ben nous, ça commençait dans ce temps-là, au bas de l'échelle, je te dirais. Là. Avez-vous fait du cash via quelqu'un qui vous approche? Moi, j'ai été voir mon boss au McDonald's, puis ça faisait 3 mois que j'étais là, puis j'ai dit, man, moi, je démissionne, je dis, c'était bien le fun, mais je fais de l'argent avec l'Internet. Il était comme, l'Internet? Comment c'est possible, tu sais? Comment tu peux voix faire de du l'argent? démon! Comment tu peux être payé avec ça? Puis les gens, ils comprenaient pas, puis on était des petits culs qui habitaient tous chez papa-maman, qui genre, tu sais, tout allait bien, on était en 4. Fait que l'argent qu'on faisait action, on savait pas quoi faire avec. Fait qu'on allait sur eBay puis on tripait, on s'achetait des costumes de gorilles, des mégaphones, des caméras cachées, même plein d'affaires que quand t'es jeune, t'es comme, man, si j'avais de l'argent, je ferais tellement ça, tu sais. Un Bigfoot téléguidé. Même pas tant quand t'es jeune, même aujourd'hui. Je me suis acheté un esti gros saut de mascotte de vache, tu sais. Ça fait un bout de j'ai ça, je sais même pas que je vais coller ça avec ça. Mais si t'as acheté un tech deck, mais tu sais... Oui, on le sait que tu t'as acheté un tech deck. Ouais, mais Chris, t'arrêtes pas d'en parler. Je repasse la POC dans 30 secondes. Tout le monde connaît les tech decks? OK. Moi, j'ai recommencé à jouer il y a 2 semaines, OK? Puis je fais des Insta Stories de pause. Puis là, j'ai googlé, j'ai fait des pros de fingerboard. Puis là, il y a des marques de fingerboard. Il y a Skulls Fingerboard. Il y a B-Woods. En tout cas, il y a plein de marques. Tu cherches un commanditaire, là. Je l'ai! non, pas vrai! J'ai acheté un fingerboard que j'ai payé 80 €. Que la marque, c'est... lui, il a craché sa bière. Il y a des skateboards pour moins cher que ça. Puis, c'est le prix d'un skateboard. Puis c'est fait comme un vrai skateboard. C'est 4 couches de bois, mais super petit. Puis, il va mieux que le tech deck. Puis, j'espère que c'est le prix de t'es Loyer à passionné, Géraldin. pour vrai, là. Puis, T'es vraiment là, passionné par ton... J'étais avec ma blonde, je faisais des kickflips, tu sais, puis là, j'étais comme, tu sais, ça serait drôle que je sois sponsorisé par cette compagnie-là. Puis j'ai dit, hey, check bien, on se donne un défi, là. Genre, je sais pas, on avait gagé combien, mais genre, sûrement 0, parce que c'était pas une scène, mais j'ai fait... je me donne un mois. Si elle gagne, t'es bleach l'anus. Je me donne un mois pour être sponsorisé par la compagnie de skate. J'ai fait un Insta Story. J'ai écrit « Sponsor me, please ». J'ai tagué. Puis en 30 secondes, ils ont fait « Alright, on t'envoie un free skateboard ». Puis là, ça s'en vient des UK. En tout cas, mais that's it. Ouais, mais c'est nice. Moi, tout ce qui est gratis, je fais comme... Bravo, Chief. Surtout quand ça vaut 80$. Chandail, man. C'est vrai, le chandail gratuit. Ouais, man, ça. Puis ils sont cool, tes chandails. Merci, man, merci. C'est vraiment nice, man. Ça fait pas longtemps, tu viens de partir ça. Ça fait 7 jours aujourd'hui, ouais. OK. Puis, c'est ça s'appelle la pochette secrète. Ouais, c'est tous des designs. On a 3 designs live. Il y a le chien saucisse. Il y a lui, c'est un bonhomme... C'est tout le temps un truc avec le gag à l'intérieur. C'est un bonhomme qui dit « Ferme ta calice de gueule ». Puis l'autre, c'est une fille. Avec des boobs. Des boobs, puis quand tu baisses, c'est des melons. Ça m'a déçu, ça. Ça t'a déçu? Ça m'a déçu, ça. Eh ouais, à plate. Puis ouais, écoute, c'est sur lapochetesecrète.com. Puis, je m'attendais... On a vendu... Ça fait 7 jours, puis on a dépassé le 200 chandails vendus en 7 jours. Puis, man... Puis, t'es-tu content de ça? Si ça dépasse tes attentes? Je m'attendais à vendre, mettons, dans la première semaine... Un hit, pour moi, c'était 50 chandails dans la première semaine. OK. 200, fait que 200 c'est vraiment beaucoup, pour vrai. Ouais. Puis, tu sais, j'arrive à chaque jour, man, sauf hier, parce que c'était férié. Mais j'étais au bureau de poste avec plein de crises de sacs. Puis là, j'arrive, je suis comme, il y en a 32 aujourd'hui. Puis la madame, elle me reconnaît sur le bureau de poste, pas loin de chez nous. Ben, super sympathique. J'ai donné une carte pour avoir 10% de rabais. Toi, je t'allais donner gratuit. Tu vas y poster à chaque jour?
À chaque jour, parce que vu qu'on vient de lancer le site, Ouais. on trouve ça important que la personne le reçoive le lendemain. Ouais. Le lendemain maximum. Mais si vous commandez, je sais pas où à Cam, là, si vous commandez dans 2 mois, le shipping va être long en asti. Je vais aller. Là, on va être sur mon bateau asti avec Dan Bilzerian. Parce que là, t'es toute motivée. Là, je suis motivé. Là, je suis comme, yeah. 200 tabarnak, yes sir, qu'on lisse. Après 1000, je vous prends tout pour acquis, mes tabarnak. Mais, Doug Stemo, il fait ça, je pense. Tu sais, c'est un de mes humoristes que je trippe dessus, là. Puis même un peu trop, là. Mais, tu sais, j'ai commandé un de ses chandails, puis lui, il envoie tout le temps un billet signé avec un sticker qui donne avec gratis. Ah, c'est cool. Ou une chose gratis. Parlant de gratis, je prendrais une bière. Je prendrais une bière, s'il te plaît. Cool, ouais, amène-en donc 3 autres. On peut mettre, puis c'est quoi? On peut mettre un code promo. Tes fans qui veulent acheter un chandail peuvent avoir 10% de rabais. C'est quoi le mot que tu voudrais que ça soit? Que. OK. Tu pourras le sous-titrer. C'est drôle. On va mettre un code promo, 10% de rabais pour ceux qui écrivent que. moi, faut que je code ça, là, à l'ordinateur. Je sais, c'est pour ça. Je suis peut-être vraiment en retard, mais j'ai découvert cette semaine que toutes les places qui te disent justement quand t'arrives pour payer ta commande, qui te disent avez-vous un code promo? Puis je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à ça avant, mais si tu googles Oh, shit! code promo, moi c'est mon coloc qui m'a dit ça, Jet. Il m'a dit tu googles code promo pour ça, puis t'en as toujours des codes promo, puis ça génère pas ça génère, mais ça des gens les donnent là, puis ça te les donne. J'ai commandé des cartes d'affaires, j'ai économisé 40% dessus, genre plein. Puis là, je viens de me booker un hôtel, ça a marché et tout. Puis là, je suis comme, man, la vie est comme à rabais depuis une semaine. Puis je suis comme, là, je me dis que j'aurais peut-être pas dû le dire, il y a peut-être juste 30 personnes ici, mais là, tous ceux-là qui écoutent vont se mettre à le faire, puis là, ils vont se mettre à bloquer ça, mais fallait que je le partage. C'est comme, c'est malade, là. T'économises sur tout. C'est. Ben oui, Christian Nice. 10%, c'est friendly, mais je veux dire, un 40%, ça change il rit de mon rabais. Mais non, mais 10%, c'est le fun, mais je veux dire, c'était moi, je capotais quand on a trouvé 40% pour les cartes d'affaires. On n'en revenait pas. Souvent, c'est du 10-15. Avec Vista Print? Oui, Vista Print, j'ai enculé, man. 40%. Tain, toi. Full price, tout le temps. Le code promo, c'était enculage. Mais souvent, c'est 10-15 parce que justement, ça va être des rabais friendly de même qui vont être lancés pour pousser les gens à acheter plus. Fait que ça, tu peux en trouver sur tout des 10-15. Mais un 40, c'est le fun. Pareil, pour un hôtel, j'ai pogné un 30. Puis là, j'étais comme, ça vient de changer le game. Mais c'est sûr qu'un moment donné, il y a trop d'épais comme moi qui vont dire à tout le monde de le faire. Puis ça va être terminé. Free porn password. On a tous déjà fait. Non, mais tout ça marche. Non, je l'ai pas fait. Non! Non! Rentre-moi pas là-dedans. Moi, je suis occupé à fouiller dans mon nombril. C'est ça que... Moi, je me rappelle, il y avait un gars, je pense qu'il avait dû payer pour Brazzers ou quelque chose de même. Puis pendant un an de temps, tout le monde avait le même password. Mais tu croisais un gars qui était même pas encore ton ami. Ouais, t'es pas. Brazzers, t'as-tu? Password, nanana. Tout le monde avait le ouais, moi et tout. Puis t'es comme, man, ça s'était tellement étendu sur toute la rive sud de Montréal. On avait un password qui fonctionnait. C'est la discussion un gars avec qui payait. ton gars à crèmerie, genre. Un gars quoi? Mais c'est la discussion que t'avais. Non, mais. On va prendre une petite molle. Hey, t'es sur Brazzers. Grâce sur toi, t'as donné. Enlève-moi les taxes, puis je te donne mon code promo Non, mais pour ta dès que le porn. sujet venait, c'était ça à joke. Puis un moment donné, c'était tellement officiel que c'était ça à joke que tu peux être dans un party puis tu peux pas juste dire hey, toi et tout, Brazzers, c'était le code. Tout le monde, shit, moi et tout, c'était comme tout le monde à la Rive-Sud. Ça me fait chier de pas m'en rappeler, man. C'était tellement connu, man. Peut-être qu'à ce jour, il marche encore puis qu'il y a un gars qui se fait biler puis qu'il le sait pas parce que c'est récurrent sur sa carte de crédit à toi et moi. Fait que dans le fond, tu sais, ton affaire de code entre vous qui le savez, c'est comme genre dans le fond, tu sais les motards là, ceux qui ont des motos, ils se font des saluts parce qu'ils ont une moto. Ouais, c'est la même affaire, c'est comme environ ça que c'est. Je me whack. Boomerang Mender. On est dans la même gang, là, Yes, sir. ils se donnent un fist bump puis là leur main reste collée. Ah tabarnak. mais ouais, fait que je te dirais que j'avais pas besoin d'aller googler ça. Nous, on avait un mot de passe de la Rive-Sud, bien pratique. 22. Ouais. Non, c'était pas ça. J'ai une call. Je me rappelle plus c'est quoi. Puis je suis sûr qu'il y a du monde qui vont l'écouter. Ils vont faire Chris, ça n'a Dès que comment tu vas avoir le password de Brazzers. C'est sûr que quelqu'un va l'écrire. Je pense que ça venait de Mick Bédard. Mais ça, moi, ça a été ma source. Je sais pas si c'est lui qui me l'avait donné ou si c'est lui qui avait payé pour, mais Mick Bédard a écrit ça dans les commentaires, c'était le mot de passe, puis va checker si t'es pas encore en train de payer depuis 10 ans un abonnement à Brazzers. Mais Il y avait aussi des hosties d'emails, genre de... Tu sais, moi, à cette heure, c'est info commercial, mon nom, puis tout ça. ouais. Mais genre, tu sais, les filles, c'était genre sexy 69,
Il y a une fille au moins. Baby Fat. Baby Fat, des... XOXO, les boys, c'était genre... skate avec un 8. SK8, petite barre en bas, Devil. Puis on a tout. Mais je trouve ça drôle. Moi, j'ai un ami qui est... je sais pas c'est quoi son email, mais c'est une shit de même. Puis il fait son doctorat, mais il est comptable, il est prof à l'université. Puis il a encore un esti d'email de même. Puis lui, il a fait, moi, je l'assume toute ma crise de vie. Le gars, il fait 150 000 l'année, puis il y a comme des jobs super importants. Puis c'est encore une affaire genre Pussycat Dolls. Il y a ça, sa carte d'affaires. L'histoire le plus drôle, moi, c'était en 3e année. Je me rappelle encore de ce cours-là, premier cours d'informatique, les débuts. Puis ils nous ont dit, faut que tu fasses ton adresse email. Puis c'est là que plusieurs ont commis l'erreur que tu viens de. C'est sur mon courrier. Nous, Hotmail existait, mais t'avais le choix, il y avait Caramel ou Hotmail. Nous, on le faisait sur Hotmail. Notre prof disait que c'était plus professionnel. Puis moi, tout le monde a fait l'erreur que tu viens de parler, de marquer le nom de leur chien ou de 7-Up ou whatever. Puis moi, j'ai fait, Chris, pourquoi je prends pas juste mon nom? Fait que j'ai mis David, en bas, nr@hotmail.com, puis à ce jour, j'ai encore la même adresse. Ouais. Mais ce qui fait peur, c'est que je peux aller voir les courriels que j'échangeais en 4e année. C'est bizarre, man! C'est bizarre. On dirait que je rentre dans l'intimité de quelqu'un, mais c'est la mienne. Mais j'avais comme oublié cette étape-là de ma vie. C'est comme, bonjour Stéphanie, comment vas-tu? Je m'ennuie, je t'aime fort, 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 fort. Câlin, câlin. Genre, c'est tu vas juger ton écriture plein de fautes, tout en ouais, man. Puis il y avait tu mettais tout le derrière en vert, puis l'écriture en mauve, c'est pas lisible. Puis tu peux choisir comics sans MS comme écriture dans le temps que c'était cool. Peut-être que ça l'était pas, mais tu trouvais ça cool. Puis man, c'était bizarre, man. Puis là, je vois ça, puis je suis comme fuck, que je devrais pas lire ça. On dirait que c'est tout bizarre. On dirait que je me sens comme je rentre dans ma propre intimité, mais c'est bizarre, man. J'ai des vieux emails, c'est vraiment gênant. Moi, j'ai pas connu ça. Tu sais, j'étais un petit peu plus jeune que vous autres, là, tu sais, mais moi, j'ai connu, je sais pas si. Moi, c'était Slush. Ah ouais? Vous avez été sur Slush? Ouais. C'était des genres de petits bonhommes. Genre, tu pouvais créer ton avatar. Puis là, tu pouvais chatter avec le monde qui était là. Puis là, ils se promenaient, des petits bonhommes. Puis... Ben moi, je vais te faire un gros aveu sur cela. Je passais beaucoup trop de temps là-dessus. Ben, j'ai déménagé d'une ville à une autre, puis j'avais pas beaucoup d'amis dans la nouvelle ville où j'étais. Fait que je passais trop de temps là-dessus, puis c'était l'époque de la puberté où genre, tu voulais chatter avec des filles, voir des filles, mais tout le monde était encore un peu vierge, mais tout le monde était bien curieux. Fait que là-dessus, tu chattais, ça finissait sur MSN, puis c'était comme, envoie-moi des photos, tu sais, puis de la webcam, le début de ça, des photos. Ça prend ta face sur le front du séjour, puis c'est la crowd. Tout le monde était un peu vierge, mais tout le monde était un peu curieux. David Henner. Bro, je vais faire une parenthèse. Je vais faire une parenthèse dans mon histoire de slush, même si je devrais peut-être pas y retourner. Mais j'ai dit sur un live Facebook, parce que ça accusait qu'il y avait eu des mineurs dans un de nos partages Chicoutimi, puis j'étais comme, écoutez, moi, je t'ai invité pour animer la crowd, pas pour carter. Puis tu sais, j'étais comme, j'essayais de me défendre un peu. On a fait un live pour expliquer que nous, c'est pas de notre faute, c'est la job du gérant, du patron, du doorman, mais pas de l'invité, tu sais. Puis j'avais cité, anyway, tu sais, j'ai dit, nous, quand le monde qu'on ramène à l'hôtel, tout ça, on les carte. Nous, notre bar, on le fait. Puis je dis, non, faut pas bad tripper avec ça. J'avais juste dit, tout le monde est déjà allé dans un bar à 17 ans. Je dis, vous l'avez fait. Je dis, être dans un bar est un mineur. Je l'ai fait, vous l'avez fait. Tout le monde l'a déjà fait. Puis ça avait été cité dans le journal. Genre, David Henner a dit, des mineurs, point d'interrogation. Ouais. Je l'ai fait, vous l'avez fait. Tout le monde l'a déjà fait. J'étais comme, non! J'ai dû refaire un deuxième live Facebook pour m'expliquer. Puis là, à cause de ce podcast-là, ça va revenir. Ça va là. Mais tu vois, tout le monde est un peu vierge, tout le monde est un peu curieux. Avec la pire photo que t'as eue de ta vie. C'est comme bien weird d'avoir cité ça hors contexte de même. Ah non, mais moi, il me déteste encore. Ben, moi, c'est sûr qu'ils m'aiment bien puis qu'ils me font avoir l'air rockstar ou ils me font avoir l'air du pire proxénète pédophile. Ça, c'est toujours ça. Wow. Puis la fille, OK, la fille qui a écrit cet article-là à Chicoutimi, on m'a envoyé ça parce que le monde de Chicoutimi est soit même soit maillé, puis il y en a bien qui me supportent là-dedans. Puis c'est une fille qui faisait des reportages chez les animaux tout le temps à la télé, puis ils ont donné le droit de parole. Puis elle s'est mis à écrire des articles. Elle a écrit 7 fois le nom de mon entreprise, Best in Finance, avec une faute. Les 7 fois dans l'article, il y avait une faute. Puis dans son en-tête, son titre, il y avait une faute. Puis j'étais comme, mais Christ de conne. Tu sais, genre, t'es même pas capable. Tu fais une recherche, t'essaies d'être crédible, tu sais même pas le nom, là, il est sur Internet, il est sur Facebook, Instagram, il est partout, t'es même pas capable de l'écrire, puis t'essaies d'être crédible. Puis elle avait essayé de nous salir, puis elle a écrit cette année, parce qu'un an plus tard, elle a dit,
il y a de cela 1 an que j'ai pas... Parce qu'elle a vraiment une rage personnelle contre moi. Elle a marqué, voilà 1 an que j'ai écrit cet article-là. Je le reshare aujourd'hui pour peut-être vous ouvrir les yeux et j'espère peut-être sauver quelques Fanny dans ce monde. Elle faisait... Oui, vous comprenez la référence. Elle me comparait à Damien Bone de Fugueuse. De Fugueuse. Fait qu'elle était comme, j'espère sauver quelques familles de ce monde. On va dire, tu sais, ouvrez-vous les yeux face à ce vulgaire personnage qui va vous enivrer. Elle est pas bien, là. Non, elle a des gros problèmes, je pense. Là. Ouais. Elle devrait recommencer à faire des chroniques sur les chiens. Là. C'est Je me vraiment... demande si c'était aussi intense avec les chiens. Je sais pas, man. Au moins, Quelqu'un eux, y arrive ils peuvent de pas se quoi? défendre. J'avais pas le droit de parole comme moi, man. Tu sais, genre, ma tante, elle faisait, je sais pas, un article sur les chats, pis elle est comme genre, ouais, je repartage mon article sur les chats parce que souvenez-vous de ce qui est arrivé à Garfield. Quand il est sorti, il a tombé dans la rue. Elle avait tellement une grosse haine sur moi que je te jure, ça avait duré un gros 2 semaines, toute cette affaire-là. Puis c'est pour ça qu'à Chicoutimi, c'est devenu un peu épique, toute cette fête-là. C'est pour ça qu'on m'a retagué dans sa publication 1 an plus tard, parce que le monde savait à quel point que ça avait vraiment été une guerre, puis tout ça. Puis savait qu'après, il y a plein de monde ont fait des interviews radio. Ben, pas des interviews, des reportages? Des reportages radio, puis se fier à son article à elle. Puis le détail le plus important que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'elle disait que nos événements... Parce que ce soir-là, j'avais ramené des filles dans ma chambre d'hôtel, puis j'avais fait une photo, il y avait 6 fesses. Ce fameux soir. Ce fameux soir. Il y avait 6 fesses dans le nez. Puis là, elle a dit, David Denner organise des événements pour choisir 6 chanceuses. C'est comme genre c'était le chiffre, tu sais, genre 6 chanceuses. Et il organise des événements pour choisir les 6 chanceuses qui vont finir la soirée avec elle. Puis elle expliquait que les soirées de Best and Finds, parce que c'est comme ça qu'elle appelait Best and Finest, Best and Finds ou Finn ou Fine, je sais pas comment tu le dis, elle, dans sa tête, mais Best and Finet, elle disait qu'on organisait des soirées pour 6 chanceuses. Puis j'étais comme, premièrement, il y en avait 7. Puis deuxièmement... Réputation à garder, moi, Puis deuxièmement... pas n'importe qui. Puis deuxièmement... David Denner, check ma dent, non, tabarnak. Deuxièmement, c'était pas ça le but de la soirée. Tu sais, c'est comme si Justin Bieber a encore lancé un album dans le but de ramener des filles. Ouais. Non, c'est comme, c'est ça son art, man. Il fait des albums, moi je Les fais des filles parties. viennent avec, Puis ben, c'est un des cool côtés de faire de la tournée puis de s'amuser. Ben, des fois, on ramène une gang de gars, man, puis ça finit juste que on se couche pas puis qu'on fait ce que t'as peut-être fait à Saint-Jean ou pas cette année. Je parle de se gratter le nez puis saigner, là, pas de l'autre affaire. Ça, on fait pas l'autre affaire. Mais je veux plus en faire de coke, man. Moi, j'ai jamais À touché à ça. chaque fois. Non, mais c'était pas une accusation, rien, là. Mais moi, c'est parce que j'ai assez peur de faire du fentanyl, là. J'ai peur de ça. Mais si logiquement, moi, là, si Pablo Escobar était mon chum, là, c'est sûr que je serais tout le temps là-dedans. Tout le temps là. poudré. mais Tout le logiquement, temps, je serais mort. mais logiquement, faudrait pas. Tu sais, c'est pas smart de mettre de la fentanyl dans ta cocaïne. Mais non, tu tues tes clients. Non, je parle pas de ça. Je parle de. OK. Ça down, la fentanyl. C'est un Ah, downer, c'est un opiacé. Ah, je savais pas ça. Couplac, ben, tu sais, même couplac du speed, c'est cave, mais couplac de quoi qui te donne un high, man. Ouais. C'est un hopper, tu sais. Non? Ouais. Non, personne ici consomme. Non. Moi, c'est que j'ai beaucoup Ouais. étudié en médecine, pour Mais ça moi, que je j'ai- connais tout ça. C'était-tu ton chum là, avec son... Non, je me souviens plus c'est qui. Tu sais, ton chum là, qui fait du cash puis qui a son... Brazzer. Ah, je me souviens plus c'est qui. Oui, c'est ça. Brazzer. Ah, c'est C'est ça. quoi? Cobra 22? Boomerang, mais je sais pas. Cobra 22. Ça ressemblait peut-être plus à Ouais, Cobra, en fait. Je Cobra pense que c'était dans. Mais dans non, les Vipères. moi, c'est ça, man. J'ai vraiment arrêté d'en faire parce que moi l'affaire, je suis pas capable. Là. Moi, je peux faire des shows le lendemain de brosse, aucun problème. Je peux... mais moi, la seule affaire qui me tue, c'est le manque de sommeil. Si j'ai pas assez dormi d'une soirée... C'est à ça que ça sort? Je suis incapable. Non. Mais c'est pas là que je voulais m'en Il veut aller. t'en vendre. C'est pas là que je voulais m'en aller. C'est pour ça que... Code Boomerang 22, 10% de rabais. Que fentanyl, ouais. Mais non, c'est ça. Mais moi, quand j'ai eu ma pause, puis j'en faisais beaucoup, c'est les 2 dernières fois que j'en ai fait, c'était buffer avec de la speed ou buffer avec, je pense que c'est du poison à chat ou en affaire de même, genre de la mescaline ou en affaire, de la kétamine, je pense même.
Fait qu'en tout cas, j'ai pas dormi de la sacrament de soirée. C'est de la meth, ça. En fait, des amphétamines, c'est ça. Quand c'est coupé avec de la meth ou des amphétamines, tu dors pas de la soirée, même si t'en as pas fait beaucoup. Ben, c'était ça, tu sais. Fait que moi, j'ai fait comme fuck that. Cours de médecine. Ouais. Fait que moi, j'ai fait fuck that. Mais le pire, c'est jamais vraiment sans faire de la coke. Moi j'ai arrêté. continué à en faire, tu sais. J'avais été dans un. Ça fait longtemps. là, Ça, hors contexte sur le séjour. À 19-20 ans, je pense 19-20 ans, j'étais en couple. Puis quand que moi et mon ex, on s'était laissés, j'avais arrêté d'en faire parce que là, fallait que je recommence à porter des condoms. Puis là, cocaïne, condom, nouvelle fille, ça faisait pas. Ouais. J'ai arrêté complètement parce que j'étais comme. Je savais que si je faisais une ligne, ça m'enlevait toute ma. Il y a des gars qui se font des petits signes, genre, il y a un petit inside ici, là. Mais ils disent Ils l'ont Chris de découvert cave, il met des ensemble. condoms. C'est-tu juste moi que j'avais fait ça? Mettre un condom? Non, mais tu m'as pas laissé finir mon histoire. Fait qu'après une semaine, j'ai fait Chris, c'est le fun en hostie de la cocaïne. Fait que j'ai arrêté de mettre des condoms. Non, pour vrai, ça a duré longtemps, mais à un moment donné, ça m'a manqué. C'est un esti de bon podcast. Ah man. oui. Hey, ce jour, il y en a des quotes, là, il y en a pour l'année. là. Une chance que le monde de stars, c'est pas je suis qui, man. C'est sûr. Hey, ils sont pas encore penchés sur moi, heureusement. Je pense une star, gars, je suis trop dans l'underground. Ah, non, pas long. Pas long. Mais j'ai moi, ça. dernière heure, ils ont mon bac. Dernière heure, ils font des artistes sur moi, puis c'est tout le temps genre grandiose, c'est cool, ils me suivent à Las Vegas, c'est hot. OK. Mais c'est les autres, c'est plus québécois, Ouais. je pense. Dernière heure, c'est québécois, faudrait pas trop que je dise des niaiseries. Les Rémiards, ça? Je sais pas. Ah, les Rémiards et tout que j'ai eu, on a déjà parlé de ça on longtemps. en a déjà jasé. Mais ouais, non, mais je pense que tout va bien en ce moment. Ça fait longtemps que j'ai Ouais. pas fait chier personne. Fait qu'en ce moment, personne trop essaie de Ouais. me faire chier. Là. Il y a assez pas de. Toi, ça arrive-tu que des fois, il y en a qui te font chier, tu sais, avec tes pranks que tu fais On dirait que je suis déçu d'avoir pas tant de hate. Ah ouais? Non, moi, Non, mais ouais, c'est vrai, parce qu'en même temps, tu sais, plus que tu te fais haïr, plus que tes affaires ouais, fonctionnent, ouais. parce que On ça veut dirait dire que ton que- pourcentage est grossi. tu Mais on sais. dirait que... À moins que tu sois crissement à chier, non? Ouais, mais on dirait que... oui, j'ai déjà eu du hate, mais on dirait que quand je sors de quoi, ça va vraiment dans la gueule de mes fans. Puis c'est rare que ça tombe dans une ginette. Fait que c'est comme... Ah, ok. On dirait C'est l'algorithme Kamala Harris. Facebook Ouais. ou mes shows, tu sais, si t'arrives à un de mes shows, c'est que t'as payé ton billet, t'as vu ma coupe de cheveux, t'as vu mes pranks un petit peu. Fait que déjà là, j'ai déjà, tu sais, vu que Lochine Magog, t'as fait mes premières parties là-bas, c'était 400 personnes, puis on fait des salles, puis tout ça. Oh, puis des oui. bars. Puis, tu sais, tes shows, ça On fonctionne peut aller en loin tabarnak. dans là. ce qu'on Ouais. dit. Puis, Puis tes fans aussi comprennent que c'est des blagues. ben oui. T'sais. Fait que, tu sais, oui, il y a du hate un peu, mais pas tant que ça, parce qu'on dirait que la vie, puis moi aussi, je m'arrange pour que ma marde, donc mon produit, tombe dans la gueule de mes fans qui m'aiment. Mais tu le sais jamais et non dans la ginette. quand ça arrive. C'est ça Mais l'affaire. c'est arri- Tu sais, je veux dire, c'est Gabrois, arrivé. là, sa bad luck, là, sa lettre, là, sa fameuse lettre, c'était pour Ouais, ses fans, ouais. c'était pour rire, puis finalement, paf, ça a sorti. Tu sais jamais Ouais. quand tu deviens un peu trop gros, Ouais. puis que là, ton gag, il est plus juste à tes fans, Ouais. puis il y a du monde qu'il Ouais. faudrait pas qu'ils l'entendent parler. tu Mais sais. je pense que j'ai un estime meilleur gauge que Gabrois. Oui. Je sais. J'ai amené ça, c'est. Non, mais... Comparé à Gabrois, mais tu comprends? Je veux dire, je suis sûr que ça Quand s'attendait je zéro à pose ma ça. blonde, Mais il est-ce marque que je fais, un bon Hey, elle a point. pas 15 ans, puis je continue à fourrer. Mais Mais je veux dire, tu comprends que il devait tellement pas s'attendre à ça. Non, vraiment Comme que pas, moi, vraiment mon pas. sex party, on avait parlé, je pense, à Trois-Rivières, on Peut-être- s'attendait pas à ça. tu sais. Peut-être Gabois, il avait lu un des articles qui faisait « Hey, on l'a tout déjà fait. » Puis il lisait. Puis il faisait « Enfin, quelqu'un qui me comprend! Enfin! » Puis là, il lisait puis il faisait « Ah, fuck, c'est pas mais, Il a écouté le live Facebook, il a fait « Ah, tabarnak! mais Gab, il est tombé dans le panneau de je suis populaire, je me pense. Puis populaire entre guillemets, là, on est tous populaires à notre façon, mais on est loin d'être Martin Matt ou Eminem. Là. Mais deux personnes pareilles. Mais le je suis populaire, je suis invincible. Puis ça, c'est tellement dangereux. Je vais faire comme Ouais. man, le monde est à moi. Non, man. Tu peux redescendre vraiment Ça peut vite. arriver, puis justement, si tu te fais un moment donné que tu te fais attaquer pour une affaire, les autres peuvent suivre. C'est ça qui Ouais, vraiment. T'as vu vraiment. dans sa situation, des situations avec le MeToo et tout ça. Fait que genre, faut jamais que tu te penses invincible, faut jamais que tu joues plus loin que ce que tu devrais jouer ou devrais être. Exact. Mais tu sais quand même jamais, moi, mon party de sex party, là, ça fait 3 ans qu'on le fait, puis là, cette année, là. C'est ça au temple à Ouais, Trois-Rivières? cette année, on, Ouais, il y comme avait on- eu de la shit, là, cette Ouais, fois-là. 2 semaines de temps, ça faisait toutes les radios du Québec, toutes les jours. Pas une journée, là. Oui, mais ça En a été 2 une semaines, grosse ça promo. arrêtait pas. Puis ça a été une promo, mais en même temps, ça aurait pu mal virer. Il aurait pas arrivé des affaires. Puis pourquoi que ce party-là, plus qu'un autre, a viré d'un.
dans les manchettes pendant 2 semaines. Fait que tu sais, tu peux jamais le prévoir. Puis, si ça tout finit bien, comme nous, c'est le fun parce que c'est rien que de la promo gratuite, mais tu marches sur des œufs quand ça arrive. Ça fait peur. Tu sais jamais comment. Les propriétaires du bar m'ont dit aucune interview. Puis ils m'ont dit check, le party vient de changer. Là. On sait plus si on fait le wet t-shirt, on sait plus si on fait ça. Puis là, à un moment donné, j'ai fait, c'est un sex party. Il faut donner de quoi de plus. Mais en même temps, il y avait peur que toutes les mènent à la perte, étant donné que les policiers allaient être sur place, les nouvelles allaient être sur place. Fait que c'était comme super encadré. Puis on l'a bien fait. Comme les autres années d'avant, sauf qu'on faisait plus attention. Il fallait pas qu'il y ait un hip slip, mettons, là, parce que les caméras attendaient ça. On voit une épaule, on fait fermer le club. Là. Ils n'ont pas le permis de nudité. C'est ça, exactement. T'sais, avant, d'habitude, tu vois une épaule dans un bar, à moins que la fille elle se monte les boules de la soirée, je dis c'est pas un problème là, s'il arrive une petite affaire de même. Mais là, il fallait être vraiment drette. Ça s'est bien passé, mais faut savoir bien aussi jongler avec ces événements-là puis les mettre justement à ton avantage au lieu de pas les mettre. Mais moi, ça a pris du temps justement avant que mes niaiseries ils fâchent chier le monde. Puis des fois, ça en prennent juste 2-3 haters dans les journalistes qui vont faire ça que... commence un style de pluie. Là. C'est eux qui s'adressent aux ginettes. Puis c'est là que les ginettes se mettent à taire. C'est pas les ginettes qui tombent sur ton stock. C'est la fille qui t'aime pas à face. Ça fait, il est bien insignifiant, Alex Roof. C'est bien con, ce prank-là. Puis là, elle va t'exposer. Puis c'est là que les ginettes, ils disent leur petit grain de sel. Puis ils commencent à te faire chier. Mais ça t'a-tu déjà atteint de genre, fuck, ça scrape ma journée ou ma semaine ou mes... La seule fois que ça avait été tough, c'était la fois que j'ai parlé de Chicoutimi et tout ça, parce que ça arrêtait plus. Puis là, justement, on fait un live pour s'expliquer. Puis tu sais, j'ai jamais été du genre de gars qui a des regrets ou qui dit « faut que je m'explique ». Tu sais, moi, c'est... À moins que j'avais vraiment foiré, mais j'avais pas foiré, tu sais. Fait que j'ai dit « pourquoi je fais des excuses? » Il y a pas d'excuses à faire. Pourquoi on s'expliquerait? Mais on s'est dit « on va le faire pareil ». Puis en même temps, ça fait du contenu, puis ça c'est parlé aux fans, tout ça. On avait un bon buzz, on l'a surfé. Mais je te dirais que là, à la fin de cette semaine-là, là, j'étais épuisé. Je le sentais, j'étais plus épuisé, j'étais à faire de peau. Puis il y a un gars qui est venu me voir au Dunby, puis je me bats plus, ça fait des années. Puis il est venu me voir, puis au début, je pensais que c'était un fan, il était sûr, il me pognait. Ses amis l'ont retenu. J'étais comme tabarnak. J'ai dit, lui, s'il veut me demander une photo, s'il est mieux de pas demander de même. Puis il est revenu, ma blonde. Puis là, j'ai compris que c'était pas une photo qu'il voulait, puis j'ai flippé, man. Bang, 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 j'ai sauté dessus à gauche, je me suis fait retenir, puis là, j'ai fait, OK, je travaillais en plus soir, j'ai fait, faut que j'aille me coucher, man, ça va pas, là. J'ai même pas su ce qui était vraiment arrivé avec le gars. J'ai-tu fourré sa blonde, j'ai-tu texté sa blonde, j'ai-tu, genre... D'après moi, t'as fait tout. Les 3. C'est rare qu'un va sans l'autre, là. C'est rare qu'un va sans... Ah ouais, je la texte. C'est ça que ça fait, le fentanyl. Mais tu sais, puis là, ce soir-là, je fais OK, j'ai demandé à mon boss, je peux-tu partir plus tôt du bar? Tu sais, c'est la seule fois que j'ai senti que ça a affecté un peu tout, parce que ça venait trop, puis c'était pas juste l'article, c'était juste tout ce qui en revenait. Puis là, avec ce qu'on disait pour se défendre, il utilisait ça contre nous, puis il en faisait des fausses citations que j'ai dit plus tôt. Puis là, j'ai comme fait, non, un moment donné, genre, crissez-moi patience, là, tu sais, c'est rough. Puis c'est pour ça que des fois, je vois du monde qui l'ont rough, puis qui les médias... c'était qui, il y a 2 semaines, la joke sur Grégory Charles, un des grandes gueules? José Godet. Ouais, tu sais, puis je me dis, Chris, que de l'avoir rough, ou Mike, man, que je sais que ça n'a pas été facile, pis tout. Ouais, c'est pas encore terminé. Je sais, man, c'est pas terminé, puis je le vois, justement, je l'ai moins vu souvent, j'ai moins eu le temps, la chance d'y en parler, je sais que c'est rough, puis je sais comment que ça gosse de. Mais là, il va vraiment. Ouais, là, il va bien. mieux, Bon, je suis content de l'apprendre, man, je l'ai pas vu depuis tellement longtemps, mais tu sais, ces affaires-là, ça te joue dans la tête, puis tout ça, même si tu te dis, j'ai rien fait, un banné de te donner de la merde. C'est la pression que t'as sur les épaules, man. C'est juste. Mais c'est rare que moi, je la laisse ça m'atteindre parce que, Chris, on en fait de la merde, les gars, puis on en dit. Fait, en l'écrivant, cette joke-là, ou en le faisant, cette partie-là, whatever, faut que tu t'attendes au pire, sinon, man, ça, on serait épais de faire ça. Arrêtez de venir. T'envoies chier tout le monde sur ton stage, mais quand on reçoit du hate, t'es comme, je suis une victime. Moi, souvent, je sais pas toi, Jer, mais des comments, ou toi, Dave, mais moi, je réponds pas. Parce que, check bien, je réponds si je sais que j'ai la phrase la plus tête pour faire ma gueule du gars. Mais sinon, là, check mettons, ouais. Là, Tout le monde peut te ramasser après aussi. Mettons, je me lève un matin, il est midi. Puis ma journée, je sais que je joue au tech deck de 1 à 5. Tu te lèves tôt, man! Puis, tu te lèves tôt, man! Le soir, genre, je m'écrase devant mon PlayStation. Puis, non, mais l'affaire, c'est que... Non, mais le prix, c'est que je me lève à 9h30, 10. Mais t'es bon de te lever à 9. Ouais. Hey, pour vrai, moi, 9h30, 10, c'est 6 h du matin là, pour moi. Mais ça fait pas si longtemps que j'ai ce beat-là. Mais, man, avec 4 enfants, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Non, mais... T'as trop de chandail à poster, là, c'est ça que c'est. Non, mais c'est juste, je me suis rendu compte que quand je me levais un petit peu plus tôt que 11h30,
Parce que quand tu lèves à 11h30, tu déjeunes, tu commences à travailler sur tes shit. Il arrive souvent 4-5 heures, puis t'es comme tabarnak. Je sais que j'ai pas fait tant de Puis là, choses quand je me lève à aujourd'hui. 9h, là, c'est pas si mortel, un cadran qui sonne à 9h30. Puis, calisse que je suis productif. Ouais. Ouais, depuis que je me lève à 9h30, ça fait 1 mois, je suis millionnaire. Mais, non. Mais ce que je voulais dire, c'est que si je réponds, je donne un exemple, à midi, je réponds à quelqu'un qui m'a envoyé de la merde sur Facebook. Fait que là, comments, reply, blablabla. Je peux pas aller magasiner, je peux pas aller faire l'épicerie parce que je check s'il répond. Puis là, s'il répond, faut que je re-réponde. Puis ça, là, man, ça peut te gruger ta journée. Ouais. Puis à la fin, t'arrives le soir, t'es comme, OK, j'ai juste ping-pogné un gars assis à chaque heure. Fait que je fais juste pas répondre. Puis à la limite, je suis comme, moi, quelqu'un qui prend la peine d'écrire qu'il m'aime pas, j'ai gagné. Je pense. Ouais, déjà à la base, c'est pas mal ça. Mais moi, justement, cette semaine-là, je pense que c'est pour ça que ça m'avait joué dans la tête, étant donné qu'on avait fait évidemment des statements, des statuts qui parlent de ça. Évidemment, c'était pour ouvrir un genre de débat ou s'expliquer. Fait que les gens qui venaient écrire, c'est pas comme du hate sur une vidéo. Quelqu'un qui m'écrit, genre, vous avez l'air d'une gang de clowns, je vais pas lui dire, j'ai rien à y répondre à ça, je m'en fous. Ouais, c'est une perte de temps C'est déjà ça. à la base. Mais là, quand j'avais expliqué la situation, puis il y avait justement soit des féministes, des gens qui pensaient qu'il y avait leur grain de sel à rajouter, puis qui venaient de le dire, j'étais ouvert à la discussion. Fait que oui, je la prenais à la discussion, mais comme tu dis, c'est ça qui m'a épuisé, puis c'est ça qui a fait que j'y ai crissé mon point d'en face au gars. Parce que toute la semaine, je répondais à ces commentaires-là, puis là, d'autres gens, évidemment, ça tague leur ami, venez m'aider, venez me backer, mais là, moi, c'est sur ma page à moi, fait que mes fans te back. Puis là, t'as pas tout le temps les fans les plus intelligents, fait que des fois, ils te gênent un peu, t'es comme les gars, laissez-moi gérer ça. Puis tu sais, je veux Merci dire, du support, mais allez boire une bière. Ouais, Allez jouer au tech deck. Mike a le même problème. Je regarde des fois les affaires à Ben Mike. oui. Comme Chris, laissez-les parler, les gars, man. On est intense Mais avec c'est, lui, tu sais, man. puis on a souvent le même. Tu sais, comme quand t'as dit au Rockfest, c'est ton public cible dans ton Vox Pop aujourd'hui. Ah, Chris, l'ai écouté, tabarnak. Il était bon son Vox Pop quand Yes, même. sir. Tu me Ouais, l'as ouais. envoyé en privé, tu me dis, je peux savoir tes commentaires. Puis t'as rien répondu. J'ai lu, j'ai signé, j'ai pas répondu, mais je l'ai pas écouté. Excuse-moi, man, mais Puis moi, je porte ton esti de chandail. je lettre. faisais un L-flip, là, un autre slide. Mais moi, c'est parce que la raison pour laquelle je l'ai écouté, c'est que j'ai fait, c'est qui donc ça, Jay Alain? J'avais ça sur mon manager me dit, ouais, t'as un podcast ce soir, Jay Alain. J'ai dit, c'est qui donc ça, tabarnak? Là, j'ai Facebook. Ah ouais, là, j'ai écouté la vidéo. Je vais te dire, c'est vrai, je le connais. Ah, qu'est-ce que tu veux, hein? C'est ça que Mais c'est. non, mais le public cible, moi et tout, au Rockfest, c'est comme la place, on dirait qu'ils sont tous là, genre. Ouais. Ça pourrait s'appeler. Il y en avait des intenses, là, mon gars. Ouais, là. mais c'est ça que Hey, j'aime il pognait. là-bas. Hey, tabarnak! Ouais. Man, on s'en va se péter de la coke. Je suis comme, non, dude, non, regarde. Il est 9h le matin. Calme-toi, c'est- calme-toi. Ah, mais c'est Hey, ça j'ai- l'affaire là-bas. J'ai pas été là longtemps, pour vrai, là. Mais c'est ça, J'ai été là 3 heures, même pas. Tu devais être brûlé, mon gars. Ouais. Mais tu peux pas ne pas consommer là-bas. Puis surtout quand t'es un gars comme toi, là, tu parles tout le temps de boire. Là, Ouais. le monde fait tout ça. Bois Ouais. toi. Si moi, c'était ça, le monde m'amenait Ben, des c'est ça, consommations, tu sais. de la drogue, c'était ça. Puis je suis comme, hey, les gars, Puis en temps moi, j'étais en limousine aujourd'hui, je chauffe, je suis juste venu checker chaud, Mais triper. le pire, c'est qu'en temps normal, j'aime ça d'un bar, mais c'était juste là. Fallait que je travaille, oui, tu sais, t'as la j'avais caméra quoi de ton à faire. micro, Moi, ça. des shots gratis, esti, j'ai vraiment de la misère à dire non, là, tu sais. C'est quoi, c'est un drunk box pop? Même pas, c'est vraiment... c'est juste genre, je rencontrais le monde, on cherchait le monde le plus défoncé. Un Puis, Vox tu sais- Pop au Rockfest, c'est tout le temps. Ben oui. Ouais, ben c'est ça, tu sais, un peu, mais tu sais, il y avait une seule question, puis c'était une affaire sur éduc-alcool, puis on envoyait chier éduc-alcool. Ok, tu sais, ok. genre, fait que c'était... Mon branding. Tu sais, c'était ça. Mais next time, viens backstage. Bon, ouais, mais d'où penses-tu, je le sais pas? Je voulais y aller, moi. Ok, je ok. sais, je l'ai Ça vu, te tentait pas ton de venir texte. backstage, Jay. Mais yo, Pourquoi ça me t'es- tentait, mais Chris, je me connais ben trop. Moi, je bois une bière avec toi, et puis on man. se défonce Hey, tu ben l'avais raide, invité? là. Ouais, mais man, pis... Hey, gros, moi puis lui, dude, on se saoule dans des... Dude, hey, quand le premier show qui m'a engagé, le vrai premier show à Jonquière, tu t'en souviens-tu? Celle-là, avant, je le payais pas. Non, mais au café, l'envolé, ou je pense l'envol ou un affaire de même. Une hot chest en tirant le bras. Raconte une lesbienne, moi. Là, je l'ai défoncé raide. Puis là, la fille, je sais pas comment ça fait que ça a parti l'affaire. Puis je suis comme, m'a pété au bras de fer, ma tabarnak. Puis on s'est pris. Elle a joué au Puis- Marchesi, Ah, puis je l'ai vraiment pété. Puis j'étais fier. Puis moi, j'étais content. J'étais Puis moi, j'étais comme, c'est mon chum, il pourrait partir. Il l'a défoncé. Mais cette année au Rockfest, man, il y a un soir, j'ai bu, mon gars, mais bu, là. Il y a, tu sais,
quand t'es backstage, c'est les navettes en bateau. Puis ils rentrent genre 8 personnes dans le bateau. Il faisait chier cette année, il paraît que t'étais pas dans un band. Moi, je suis juste allé le samedi, mais tu pouvais pas prendre la navette. Moi, j'étais pas dans un band, fait que j'avais pas le droit de prendre le bateau pour rentrer à l'hôtel. Puis il était sévère avec ça tout le temps? Il était bien sévère avec ça. On pouvait sneaker un peu, parce que des fois, il me laissait une passe. Mais il y a un soir, j'étais tellement... Je tenais plus de bout. Je sais pas si vous connaissez Louis Delisle. Ouais, ben oui. Le chum à Mike. Les croisés. C'est ça, Les croisés à Steel Panther, Louis. L'ami à Mike Ward, qui est caméraman. Ça a l'air qu'on s'est croisés, puis j'ai fait « Man, Louis Delisle, ici, on a assis à Alex Strouf. » Puis on s'est juste hug, mais ça a l'air pendant 5 minutes, on était comme « C'est mon meilleur ami », mais genre 5 minutes. Classique gossou, non? Puis là, à un moment donné, c'est ça, on est backstage, puis là, je tombe au point que je suis plus capable de tenir debout. Faut que les gens me tiennent, genre. Fait que là, puis c'est rare, je me rends là, c'est genre une fois par année. Mais c'est les bonnes brosses, ça. Ouais. Puis là, mais l'affaire, c'est que là, mes amis faisaient comme Chris, on peut pas prendre le bateau parce que c'est pas legit. Puis si Alex Roof passe dans la foule, puis les rues, puis tout ça. Ah, ça va être il interminable. 3h30 AM, on aurait été morts là. C'est surtout aussi tout le monde qui peuvent te filmer quand t'es dégueulasse. Ouais. Ça devient gênant. Il y avait un gars que ça faisait 4 ans qu'il travaillait au Rockfest comme navettier, bateau. Puis là, il était... Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis navettier. il était client. Puis là, il m'a vu de même. Il a dit « Roof, ça va, mon gars? » Je suis sous. Puis là, ma blonde puis mes amis ont fait « Hey, il est sous. » Pour vrai, on sait même pas comment le ramener. Esti. Puis il a fait « Ben là, moi, j'écoutais le show puis tout ça, mais on allait me coucher. J'ai les clés de mon bateau. Je peux vous emmener en bateau. » Fait que là, écoute, il arrive avec le bateau. Puis là, on va sur le quai. Puis là, c'est drôle parce que j'embarque dans le bateau puis tout ça. Puis les gens du Rockfest... Parle dans le micro, bro. Les gens du Rockfest, il y avait un line-up avec Sum 41 qui attendait depuis 1 heure une navette de bateau. Puis là, le gars du Rockfest, il a fait « Hey, excuse, je sais que tu travailles pas ici, mais tu peux-tu amener Sum 41? » Tu me sembles être un navettier, si je ne m'abuse. Tu peux-tu amener Sum 41? C'est toi le navettier? Ah oui, avec ton chapeau de capitaine. Fait 1 heure que Sum 41 attend, il est 3h30, Stiffy, il a hâte de se coucher. Puis le gars, il a fait « Non, moi, je m'occupe d'Alex Roof. » Puis là, oh my God. Puis là, après ça, finalement, il a fait « OK, vous pouvez les amener. » Puis là, il y avait Sum 41. Le groupe au complet, genre? Il y avait, c'était... Le dude avec les le spikes. drummer puis le guitariste. C'est un nouveau guitariste, puis il est super friendly. Tu sais, Dans le fond, il était juste sous avec toi. Non, genre. plutôt en soirée, moi, j'ai tout le temps rêvé de dire à une rockstar « Hey, pour 1000$, tu fourrais-tu ma blonde? » Fait que là... Comme que tes fans font avec toi. Ouais, comme ce que les fans font avec moi. Fait que là... Donnez au suivant. Fait que là... Ma blonde, elle va prendre une photo avec le guitariste, puis je fais « Hey, bro, for 1,000 bucks, will you fuck my girlfriend? » Puis il est comme... Puis tu sais, il est vraiment good vibe, gentil. Il a fait « Oh no, man, I will never do that to you. » Vraiment sweet. Ouais. Mais c'est ça, je vais refaire ma blonde pour du cash. Ta blonde était comme Quoi? Sum 41, là, il est dans la voie. Ouais, mais c'est le nouveau, je m'en calisse. C'est drôle d'être tellement sous. Ben, une chance que ce gars-là, je sais pas si t'écoutes le podcast, man, je sais pas son nom, mais le navettier. Merci. Je serais encore à Montebello, tabarnak. Merci, le navettier. Mais c'est quoi la... Parce que j'ai jamais... Ben, de mon camping, qui est comme proche du château, je l'ai déjà marché, mais comment dire ça? De la salle, pas de la salle. Du Rockfest. Du au site, château. du site au château, si tu prends pas le bateau, comment que tu te rends là? À pied, c'est genre peut-être une demi-heure. Non, mais tu le fais pas à pied, il y a pas des... T'as des navettes qui sont des genres des camions comme le tour bus à Mike. Mais là, il y a pas des petits genres de buggy? C'est plus des cartes, parce que cette année, la première journée, c'était ça, mais après ça, il y a tellement de monde dans les rues que là, c'était des petits cartes. OK. Ouais. Parce que c'est ça, parce que je me disais, si ils laissent pas tout le staff, toutes les gars, ça se marche pas, là. C'est long, là. Ouais. Mais l'année d'avant, c'est ça, l'année d'avant, en kart, j'avais... Puis ça a l'air, j'aurais pu me faire slugger, là. J'avais 2 amis en arrière, puis 3h30 du matin, tu sais, les shows viennent de finir. Puis là, t'as le gars qui est bien nageur, il est gentil, là, il nous drive en kart jusqu'à l'hôtel. Puis moi, genre, je suis vraiment sous.
Je me suis crissé à poil à côté de lui. Je me suis levé. Puis il était au téléphone en même temps. Dans le fond, tu dis que tu te saoules une fois. C'est au Rockfest, ta brosse de la main, dans le Il était fond. au téléphone pour de quoi d'urgent, paraîtrait-il. Puis ça a l'air que c'est la raison qu'il m'a pas slogué parce qu'il était vraiment occupé. Mais genre, je me suis levé, puis je donnais des coups de queue sur l'oreille. Puis là, mes amis ont fait comme... un de mes amis, André, qui m'a remonté les pantalons, puis il a fait « Man, assis-toi, tu vas manger une tabarnak. » Parce que moi, je lui donnais des coups de graines de prépuce sur l'oreille. Puis c'est là qu'il a découvert son homosexualité. J'ai bandé dans le trou de l'oreille. Mais le Rockfest, c'est... Prête d'un stretch. Fourrais-tu le nombril, hein, Jer? Ah, man. Il est propre si t'enlèves le poil. Mais j'étais achetable. 1 million, ouais. Jer, t'as un deal ici. Tiens de quoi? Je t'ai hook up. Y a-tu un hashtag promo là-dessus? Promo que... Ah, là, ton 10% il est intéressant, là. Hey, mais ça, les boys, ça, moi... pourquoi aussi que je vous ai jumelés ensemble, c'est que les deux, vous avez vraiment eu un certain succès de quoi qui a crissement pogné avec l'Internet. T'sais. Puis là, maintenant... Parle au passé, hein. Oui. Ah, pour vrai? Ben non! C'est la bière, OK? Okay. C'est la bière, OK? Mais non, mais moi, je me demande, tu sais, avec le reach Facebook qui descend, puis c'est ça, tu sais, est-ce que ça vous fait peur, ça? Puis le reach, tes fans savent tu sais quoi? Je sais pas. Le reach, c'est la portée Facebook. Dans le fond, avant, quand tu sortais une photo ou un statut ou une vidéo, tous tes amis ou tes fans le voyaient. Tu avais beaucoup de vues, beaucoup de likes, beaucoup de commentaires. Puis là, tu as, mettons, 10% seulement qui le voient. Si la vidéo est beaucoup likée, là, il va y avoir plus de gens puis tout ça. Mais c'est de plus en plus difficile d'avoir des vues, des likes et tout ça sur Facebook. Puis sûrement que vous le vivez dans votre quotidien en faisant des posts. Puis, mais tout ça, c'est ça qui utilise Facebook comme un outil promotionnel. Ouais. C'est vraiment, vraiment rendu difficile. Puis même quand tu payes pour... Parce qu'ils ont fait genre ces modifications-là justement pour tuer le clickbait. Puis, un autre puis, c'est ça. Tuer le clickbait, là, le fan au web, là, de genre 10 façons de regarder un film. Puis là, on clique là-dessus. Là. Genre... ta question, c'est si ça nous décourage? Est-ce que ça vous fait peur? Comment vous prenez ça? Tu sais, si on regarde Snapchat, qu'il est carrément en train de mourir, là, comment vous prenez ça, je pense qu'il faut être le web? l'affût de ce qui change. Tu sais, là, tu vas dire que ta coupe de cheveux, man, est en 2001. Mais je pense qu'il faut s'adapter. Puis, tu sais, oui, ça fait chier de, mettons, sortir une vidéo qui pognait 500 000 vues, puis là, t'en pognes 40 000 ou 80 ou whatever. Mais faut que tu l'acceptes puis tu travailles différemment ou plus fort ou peu importe. T'sais, on s'entend que ça affecte tout le monde. C'est comme s'il pleut dehors à Montréal, il pleut pour ton voisin aussi. Fait que tout le monde est affecté. Si le reach Facebook m'affectait seulement moi, je serais comme, ben là, je serais en tabarnak. Mais là, il affecte tout le monde de façon générale. Fait que tout le monde qui ont des compagnies ou des business ou qui veulent promouvoir leur humour ou leur matériel humoristique ou peu importe, créatif sur le web via Facebook, tout le monde est affecté. Fait que je pense... Moi, ça me met pas en crise, ça me déçoit un peu, mais en même temps... Tu vois, ça m'affecte beaucoup, mais son message me donne une lueur d'espoir. Mais pour vrai, j'aime ça, ce que tu viens de dire. C'est dans tabarnak, puis aussi, ça affecte tout le monde. C'est comme, tu sais... Ouais, tout le monde est sur le stress, mais moi, je te dirais que ça fait, tu sais, 2018 n'a pas été nice à cause de ça. Tu sais, Snapchat qui a descendu à cause de l'update. Énormément. Le Snapchat qui a descendu. Instagram, ça va bien, pour vrai. Pour moi, je suis pas à plaindre, genre, ça va bien, mais le fait qu'on passe de 3 apps à juste 1, qui en ce moment marche. Moi, en plus, Facebook, c'est qu'il me barrait tout le temps. Comme on jasait justement le podcast, moi puis Alex, justement de ça. Puis moi, Facebook, il me barrait beaucoup. Fait que j'ai arrêté de l'utiliser avant même le problème de tout ça. Puis comme le condom. Non, tantôt je faisais des blagues, mais le condom, j'ai pas le choix de l'utiliser parce que, comme j'ai dit aussi plus tôt, je suis très hypochondriaque avec l'intérêt. Faut pas perdre sa queue. Fait que c'est ça. Fait que là, c'est comme, Chris, faut que je mette un condom, mais je vais encore faire d'accord. Fait que là, j'ai découvert le Viagra. C'est vraiment hot. Tu peux faire les trois en même temps. En tout cas, on parlera de ça dans un autre podcast. Mais... Hey, man, j'ai fait la première... En tout cas, non, je dirai pas son nom. Je repartirai après, là. Mais j'ai viré une brosse avec l'artiste en question. Puis je savais que c'était une tabarnak de brosse qu'on a viré ensemble. Parce que quand j'ai vidé mes poches le lendemain pour checker
je sais pas, pour aller laver mes pantalons, j'avais du Cialis dans mes poches. esti. Faut toujours t'en avoir dans tes poches. Tu sais même pas Cialis un Viagra parce que Cialis, ça prend tout dépendant, c'est encore le cours de médecine. 24 heures, ça peut prendre 24 heures de temps embarqué. Ça dure plus longtemps, par exemple. ok. Mais si tu veux un quick shot, là, un one night, c'est Viagra. Tout le temps un Viagra dans les poches. Tout le Moi, temps. Viagra, ça m'avait fait quasiment la même affaire qu'une speed, sauf le buzz ça donnait, mais mon cœur, là, Ouais, t'es mieux avec le Cialis d'abord. Ah, mais man. le Cialis, c'est un projet. Tu sais, c'est plus genre, hey, je m'en vais au Rockfest en fin de semaine. On va me prendre une Cialis ce soir, puis ça va être un beau T'es-tu Rockfest. bandé tout le temps? Non. T'es bandé au bon moment? C'est juste genre- C'est magique. T'as un le capitaine il est prêt. Là. Mais le problème avec le Cialis, c'est que ça peut être très addictif parce que pendant 3 jours de temps, t'es tout le temps prêt, tout le temps dans un bon mood. Puis vu que c'est 3 jours, on dirait que tu t'habitues. Puis même t'as crossé ses propres. Ouais, moi, j'ai des chums qui sont hooked, là. C'est... Ah ouais? Ouais, c'est 1 à 2 par semaine, mais ça dure 3 à 4 jours. Fait que c'est comme, hey, t'es là-dessus 100% du temps, toi. Ah ouais. C'était Ah, un peu le damn. super-héros du sexe là-dessus. Là. Mais C'est- tu sais, moi, quand ça m'avait arrivé, cette affaire-là, j'en avais C'est parlé ça à qu'ils ben m'ont du monde, qui m'ont ouais. enseigné à Ouais. mon cours Non, de mais médecine. la plupart de ceux qui utilisent Viagra, Cialis, tout ça, tu sais, il y a une partie du monde, c'est des messieurs en haut de 40 ans qui ont de la misère à bander, tu sais. Mais il y en a bien là-dedans, c'est des jeunes qui sont juste trop stressés. Puis veulent faire, tu sais, c'est arrivé une fois qu'ils n'ont pas bandé, ouais. puis ils veulent faire sûr Ouais, que ça va la revenir peur comme moi. encore une fois, là. Ouais. Moi, man, sous, je bande. Ah ouais? Gelé, je me gèle pas. Puis à jeun, je bande. Peut-être pour ça, t'es tout le temps tenu en train de crisser des coups de queue. Hey, checkez ça, tabarnak, pas de problème, moi! Hey, un cock slap, c'est violent. Un cock slap bandé. Sur le Viagra. Ah, c'est comme. Sur le Viagra, c'est une arme blanche. Ouais, c'est illégal. Illégal. Pas pour agression, c'est pour voie de fait. Ils m'ont arrêté pour arme prohibée là, il y a 2 semaines. T'es tort avec un marteau. Mais des fois, pour faire rire ma blonde, je suis bandé puis j'ouvre des portes. Dans la maison, pas vrai? Mais, non, Comment mais pas, t'ouvres des non, portes? Non, mais pas là. Mais je le ferai pas parce que vous êtes là. Genre, tu pognes des portes d'handicapés puis tu cliques, Non, tu mais cliques mettons- dessus. On dort la porte ouverte de ça, genre l'espace d'un chat, même si on n'a pas de chat. Puis, Ah, OK. Puis mettons, je me réveille bandé. Tu fais juste ça de même. Tu fais... Puis, man, ça ouvre la porte. Je me demandais quand tu allais pour tourner une poignée ronde avec ça. Yes, man. Serrurier Roof! 24 sur 24, je démarre ton char avec ma queue. Mais excuse-moi, ça, je t'ai coupé tout à l'heure. C'est J'arrêtais de dire ça. C'est quoi qu'on disait avant de parler? Ah, OK. Ben, au Je sais pire, plus. plus ou moins, je commence déjà à être chaud. Fait que, je me souviens plus de Jeremy a grand-chose. commencé la soirée avant le podcast en me disant j'ai pas pris mon char, à soir, j'enverrai une tabarnak. Moi, Alex Yeah. est arrivé, il a dit, ouais, moi, c'est qu'une fois par année, puis c'est à soir. J'ai dit, Chris, me semble la semaine passée. Ah, non, Rockfest, ça comptait pas. Hey, lui, à un moment donné, man, encore à Jonquière. Calisse. On est allé... en tout cas, non, je dirais pas. On est allé dans un party après le bar, après que je me suis pogné avec la style lesbienne. Puis, puis après ça, on est allé dans un bar, puis c'est ta blonde qui nous a calmés parce que on était dans une toilette en train de kicker des serviettes humides à terre. Puis on avait vraiment beaucoup trop de plaisir à On kicker voulait- des serviettes humides. Tu sais, quand t'es invité d'un house party, pis t'es comme ah, si je veux briser. Tu sais? Ouais, il y Ça nous est avait, arrivé. on avait 16 ans, là, tu sais. Mon chum s'est mis à pisser partout dans une maison. Un gars insistait pour qu'on aille faire l'after chez eux, puis tout ça, puis à Drummond, puis on est arrivé, puis il s'est mis à pisser partout dans la maison. Moi, J'étais j'ai comme, rempli man, tout les le gars, il y a temps des limites, man. les bouteilles de shampoing. Parce que tu commences à pisser dans la bouteille de check bain. Tu commences à pisser dans la bouteille de shampoing. Ah oui, tu me l'as déjà Et après dit. ça, tu finis dans le bain. La personne ne pourra jamais savoir, tu sais, vu que tu mets juste ça de pisse puis il y a ça de shampoing. Puis c'est un gars qui va sur 6 mois, là, c'est une bonne bouteille. Pendant 6 mois, cette personne-là sent un peu la pisse. Puis tu sais, quand tu te laves, t'es comme ah ouais. Fait que moi, je l'ai fait minimum 20 fois dans ma vie, là. Shampoing revitalisant. Tu fais shampoing revitalisant, tu finis dans le bain, tu remets ça là, tu revisses le bouchon. Puis T'es mon il y avait héros. il y a une des victimes qui est peut-être là. ce J'avais soir. un appart de party avant, c'est là que vraiment tout a commencé. Ben, après le super show puis la musique, mais... Tu giais dans le conditionneur. Non, en fait, Non, on ok. invitait des épais comme Alex Chou à venir faire le party chez nous. Puis je savais que le lendemain, il y avait sûrement de la pisse dans mon lavabo. Ben, à l'entour de la toilette, c'est sûr. Dans mon lavabo, probablement. Puis dans la douche aussi. C'était un petit appart de Montréal. Puis je savais que le monde, il rentrait là à coup de 4, tu faisais des lignes. Puis, hey, faut que je pisse. Puis ça pissait tout en pisse dans la douche. J'étais sûr, tu sais. Puis je me disais, je vais enlever mes bouteilles de shampoing. Ouais, puis de- ouais, ta brosse juste à au dents cas aussi. qu'il y ait un épais. Puis j'étais comme, je suis peut-être un peu parano, tu sais.
Puis c'était à cause des gars comme... Tu me confirmes que je faisais bien de pas laisser ça, là, genre. Mais à chaque fois que je compte cette affaire-là au monde, les gens rient, puis je suis comme, t'as jamais pensé à ça? Ils font non. C'est drôle que tu parles de c'est brosse ça. à dents parce que ma brosse à dents, j'habite dans un autre appart depuis 2 ans. On fait plus de party. Moi puis Jit du Stupid Show qui déménage derrière dans 2 semaines, il me délaisse, man, 10 ans plus tard, man. C'est la fin, man. Mais bon. C'est un coloc. Ah ben, depuis 8 ans que c'est mon coloc, ami depuis 15, je pense, en tout cas, grosse histoire, mais il s'en va, mais lui puis moi, on a pogné un autre appart après notre gros appart de party, puis on s'est dit, on se pogne un petit truc tranquille. Je fais des petits after on chum, mais genre rien de... Puis ma chill, brosse à dents est quand même pas dans la salle de bain. Puis genre, quand j'arrive pour me coucher, des fois, je peux être avec une fille, puis là, je suis dans ma chambre, là, je mets la pâte à dents sur la brosse à dents dans la salle de bain, puis comme, pourquoi ta brosse à dents est-tu? Puis des vieilles habitudes, tu peux pas comprendre. Je peux pas laisser ça dans la salle de bain de mon ancien appart parce qu'il y aurait eu un épais comme roof qui aurait pissé dessus. Fait que genre, non, c'est des... C'est fou quand t'es sous à quel point t'as des idées stupides pis t'es comme, hey, je suis un génie. C'est pense. drôle, c'est trop drôle. Ah ouais, pis ben c'est drôle encore aujourd'hui. Parce que moi, je ris toujours de ces affaires. Pour elle, moi, je trouve que de toutes les buzz, whatever, l'alcool t'amène le plus drôle de genre... Tout est drôle, tout est le fun. Tu sais, quand t'as une bonne brosse, là, tout est drôle, tout est le fun, puis tout est une bonne idée. Là, c'est génial, ça, man. Mais ça dépend tout le temps t'es qui puis quel rapport t'as avec l'alcool. Tu sais, parce que je connais bien mes chums, tu sais, comme plus dans le coin à Gatineau, qu'il y en a, je connais, qui peuvent virer agressifs, qui vont virer quelqu'un carrément à l'opposé de qui qu'ils sont. Fait que c'est pour ça que je fais comme, tu sais, si tu bois pas parce que c'est pas fait pour toi, fine. Fais juste pas me dire comme, hey, tu devrais arrêter de boire parce que non, gâche pas de toi. Moi, j'en ai pas de problème. Moi, mais ça dépend du tout où que t'es. Moi, c'est con, mais quand je voyage, puis I guess c'est à cause que peut-être les gens maintenant me reconnaissent un peu plus tout, mais j'aime pas ça être justement l'épée qui fout à marde parce que je suis out of control, puis je peux vraiment faire des trucs qui se font pas. Fait qu'à Montréal, whatever, quand je suis dans le mood de boire, je vais pas vouloir le faire dans cette ville-là. Par contre, si je pars en voyage, à Las Vegas ou ailleurs, là, c'est là que je suis genre tout est possible, puis tout est permis, puis genre rien ne m'arrête. On dirait que le fait de pouvoir être où personne te reconnaît, je vais être plus dans ce mood-là. Tandis qu'à Montréal, pis c'est rare que dans mes événements, je vire tant que ça des brosses, mais genre, si je bois, je vais plus devenir justement peut-être pas nécessairement agressif, mais plus cette vibe-là que devenir épais, chumé, colon. Tu viens plus sensible à la... Les gens qui me gossent les styles et ça. Tandis que quand je suis en voyage, c'est chillax, pis tout ça, pis j'ai juste le goût de me mettre chaud pis de foutre la merde. Puis c'est ça, t'es dans un autre état aussi. J'ai l'impression que... Pis c'est con, mais juste tantôt, tu l'as dit, tu sais, s'il avait fallu que tu promènes toute la rue chaud comme t'étais au Rockfest, là... Il y en aurait eu des vidéos de toi qui a de l'air épais. Là, fait que cette peur-là et tout qui s'installe. Les snaps, les Insta Stories ça font... arrive vite maintenant. Puis ça, tu sais, quand je parlais de... Tu sais, les deux s'étaient fait connaître avec les vidéos sur le web et tout ça. Toi, t'as lancé ta deuxième... Hein? C'est de ça qu'on parlait? Oui, c'était ça. T'as lancé ta deuxième saison de Pourquoi pas, qui était... fait un petit bout, mais tu l'as lancé. La première saison, c'était... c'est drôle, en Christ. En 2014, on a tourné 10 épisodes pour sortir un épisode à chaque lundi. Les 10 épisodes étaient montés, cannés, prêts. Puis on sort ça. Puis si ça buzz pas, si ça buzz, on fera une saison. Ça, c'était en mars. On fera une saison à l'automne. Puis ça a tellement buzzé, on a fait, ben là, il faut tourner encore. Puis juste comme. Fait que là, il y a eu un 11e, 12e, 13e, 14e. On s'est rendu à 144. Sans sauter une semaine. Donc, 2 ans et 3 quarts. 52 ou 52. 2 ans et 3 quarts. Des épisodes de combien de temps environ? En 2 et 5 minutes max. 144. 144 épisodes à tous les lundis sans sauter c'est de la job en tabarnak. Tu sais, juste en tournage puis en montage. C'est fou à quel point ça prend du temps. Il y a des épisodes. Un épisode bien quick peut être genre 3 heures de tournage, 3 heures de montage, puis le brainstorm, ça a été une demi-heure. Mais il y a beaucoup d'épisodes, c'est overall peut-être 20 heures. Tu sais, le monde font comme hey, moi aussi, je suis capable de faire des niaiseries sur le web. Ouais, moyen. Ouais, ça va être à chier. Man. Mais puis le pire, c'est que c'est ça. Puis après ça, j'ai pris un break parce que j'avais trop de shows. Pourquoi pas m'amener à faire des shows? Mais je faisais des shows avant. Mais là, je faisais du 6 shows par semaine, des fois 7 shows par semaine. Fait que si je pouvais plus tourner puis monter. Puis ça a été une pause vraiment bénéfique parce que ça a créé une demande de « Hey, si tu fais plus de vidéos », puis on a sorti une deuxième saison en 144 épisodes, c'était vu comme une saison. Ouais! La saison 2, c'est genre le 145e épisode. OK. Mais allez-vous en refaire une centaine? Ou? On s'alignait pour un autre mini-stretch, mais on a sorti, je crois que
on s'enlignait... vas-tu tout sous-titrer? J'aurais pas le choix. On s'enlignait pour un autre stretch, mais on a fait 4-5 épisodes en 2018, janvier, février. Puis là, tu faisais mes first parts la plupart du temps. Je faisais. T'es fait encore. OK, cool. Je pense que je venais d'apprendre, je venais de perdre la de dates, job. alexshrove.ca, tu sous-titreras, venez voir Jer en première partie. Mais le pire, c'est que j'attire un peu de monde, par exemple. ben oui. Sous-titre pour vrai, man. Pourquoi j'ai plus de reach Facebook? Pourquoi je vends des t-shirts, tabarnak, plus une crise de scène? Mais il y a... tu sais, mars, j'avais 24 shows en... janvier, février, mars, 31 jours. J'avais 24 shows en 31 jours. Avril, j'avais 20 shows. Mai, j'avais 25 shows. Fait que on a comme lancé une deuxième saison que j'ai fait à un moment donné. Chris, je peux juste pas. Mais là, live, là, cet été, on est en train de tourner pour continuer la deuxième saison. C'est le temps en été aussi de shooter. L'hiver, c'est niaiseux, mais tu peux pas tourner dehors. C'est de la Tempête de neige, tout ça. Puis... Puis ce qui est tough aussi, c'est que avant, mettons, tourner un épisode qui prenait 5 heures, là, ça en prend 30 parce que les gens me reconnaissent. C'est un beau défaut. Ouais, c'est ça. Mais c'est correct, t'es Alex ça va Rove, devenir de plus en plus. Ouais. T'sais. C'était pour ça qu'on avait été à Paris après un an. On est allé aux States, là, un an, 3/4. Mais là, on regarde. On tourne dans des quartiers à Montréal, plus asiatiques, plus anglais. Parce qu'il y a des. Pour elle, là, tu vas, puis Montréal, c'est la meilleure. Parce que c'est sûr, si tu sors du Québec, même si tu vas en Abitibi, le monde me reconnaît. Je suis plus connu en Abitibi qu'ici parce que c'est comme si on a juste ça. En Abitibi, c'est vrai, c'est qu'est-ce. On vient d'avoir Internet il y a un an, parce qu'on les a vu des vidéos. Mais si tu vas dans des quartiers à Montréal, moi, il y a des places. Je vais magasiner l'après-midi, mettons, au Centre Eaton. Puis même s'il y en a du monde qui me reste au Centre Eaton, je veux dire, le mix de tant touristes américains que d'Asiatiques qui sont là pour faire un an à McGill, de gens de Westmount anglophones, je me fais jamais écœurer. Par contre, si je marche sur Saint-Laurent, c'est comme j'étais une grande star. Fait que, tu sais, en même temps, t'es sur la rue des bars. La rue des bars, mon public CB là, pis tout. Mais je veux dire, c'est combien de kilomètres de distance? Mais tu sais, si tu vas dans la bonne place, tu peux moins te faire reconnaître. Mais en région, moi, je me fais plus reconnaître en région. C'est sûr. Puis c'est aussi parce que, on dirait qu'à Montréal, tu peux croiser Stéphane Fallu, puis tu croises beaucoup de stars à Montréal parce que les gens habitent près d'ici, puis c'est plus touristique, tout ça. Fait que là, t'es comme... Ouais, je viens de croiser Martin Matt, mais encore, il est un peu de roof. Mais si je vais au Saguenay, c'est comme tabarnak. Il y a aussi que les gens ont plus de respect, ils sont plus habitués à ça, puis ils vont moins peut-être aussi. Tandis qu'au Saguenay, ils sont comme yo, c'est ma chance. Si je veux une photo, il est là, puis ça devient plus groupie, c'est plus genre oh my god, il est dans ma ville. À Montréal, moi justement, le monde qui devient groupie, c'est après minuit. Parce qu'après minuit, ils sont chauds, fait qu'ils ont plus ce feeling-là je vais pas le déranger. C'est comme, oh shit, on fait une photo avec, tu sais. Avant minuit, je vais, pendant le temps d'un F1, je marchais sur Saint-Laurent, c'est bien moins pire. Tu y vas après minuit, le même monde, tout ça, sont tous chauds, personne ne s'agit. Quand je slappe sous l'oreille. Ah, je vais pas le déranger. Mais tu je t'ouvre une porte avec je t'ouvre une porte avec Mais ça, les boys, tu sais, on parle beaucoup de web puis tout ça, tu sais, puis, tu sais, vous autres, tu sais, on fait tout quoi qui est quand même trash. C'est quoi ça? Wow! Ta gueule! Mais c'est quoi ça prendrait, ma tante, pour que ça soit plus accessible pour des médias qui sont plus traditionnels ou des médiums qui sont plus traditionnels, tu sais? Comment que notre humour ou notre produit... Ouais, votre produit, les vidéos, tu sais, comme tout le passé proche. Sois populaire ailleurs, puis ils vont venir te sucer le pénis. Man. Ouais, c'est ça. Crée-toi un gros fanbase. Crée-toi, man. Tu deviens big en Californie, puis là, ils font « Oh my God, il vient d'ici! » Ça y est, là, ils vont te donner ton show, mais sinon, il faut tellement que tu changes, puis je veux dire, la raison que tu penses, c'est que t'es toi, fait que là, vaut-tu la peine de changer pour perdre ceux que t'as acquis? Tu sais, ça devient un peu l'ultimatum que moi, j'ai jamais justement voulu faire. Puis tu veux pas te travestir non plus dans qu'est-ce que tu fais déjà, parce que tu vas perdre déjà les fans. Ouais, fait que tu deviens fake parce que tu dis ce que t'as fait là, surtout avec l'Internet, ton contenu va être là à vie. Fait qu'après, le monde va toujours plus comparer. Hey, Chris Roof, avant, il faisait ça, c'était bien plus drôle. Pourquoi il est devenu ça? Tu sais, ton truc va jamais tomber dans les oubliettes. Là. Ça va toujours être là, puis ça va toujours exister dans les archives. Fait que genre, pourquoi changer? Puis tu sais, pourquoi tant vouloir? Puis tu sais, je veux dire, tu peux un bon année devenir le king du trash, tu sais. Puis je veux dire, Mike, ça a été un bon exemple, tu sais. Il a le même public cible que nous, mais il a réussi à monter malgré toute cette marde-là, tu sais. Il a jamais changé. Il a jamais changé. C'est juste comme un peu adapté, en fait, comme un degré de pourcentage. Tu peux pas changer, mais tu peux évoluer. Tu peux grandir, tu peux évoluer, mais tu sais, je peux pas faire demain matin, bon, on va faire de l'absurde avec un chapeau. Mais...
mais Ouais. je peux ouvrir les portes avec ma graine. tu sais. Mais ça dépend comment tu le fais, man. Comme tu dis, tu sais, tu peux évoluer puis changer là-dedans. Tu sais, moi, je pourrais décider là, du jour au lendemain, puis c'est l'idée m'est déjà venue, mais genre, j'aime trop le trash, mais je pourrais décider de genre faire juste du classique. Tu sais, je fais souvent des trucs entourés avec des filles, des trucs dans des parties. Puis je décidais demain de mettre se faire icer, puis vomir, puis se donner des coups de poing dans les couilles, le côté jackass. Hors de ça, je pourrais amener une autre clientèle totalement. Ouais. Puis on l'a toujours dit, mon partner, tout le monde aime faire le party, tout le monde aime fourrer, tout le monde aime boire, Ouais. puis tout ça. Faut juste que tu le fasses aux bonnes personnes. Puis si on décide d'avoir un public Tout le cible monde plus aime riche... fourrer. Tout le monde aime fourrer. Faut juste que tu le fasses aux bonnes personnes. C'est jour, David Henner. Hey, je veux mais dire, tu sais, mon je chum- t'écoutais, puis je faisais, je suis d'accord, puis il le dit de même, je fais comme, c'est vrai que ça sonne un peu bizarre. Ce jour, citation approuvée par Jay Alain, ça veut dire que t'étais d'accord. Mais moi, je t'approuve. esti, Mais man. l'affaire est que justement, si tu te fais payer pour le faire, tu sais, fais-le dans un bachelor party, fais-le dans un club super high class, le même produit qu'on fait, tirer du champagne, popper des bouteilles, pis tout, le monde va faire, c'est des mongols. Mais vu qu'on le fait dans un petit club de région avec le monde va faire, c'est trash. Fait que tu sais, je pense que c'est le temps devant qui tu le fais, puis à qui en même temps, tu veux pas vendre ton âme, man. Moi, j'aime ça, faire du trash, man. J'aime ça, triper pour Ouais. vrai. J'ai du fun. Puis Puis même t'es si- bon là-dedans, Oui. puis t'aimes ça. Puis même ouais. si j'approche d'entraînement à 30 ans, je me dis, fuck, man, j'ai pas envie d'arrêter de faire ça, du trash. Puis j'aime ça, faire les trucs. Puis il y a un glamour, public man. aussi pour Oui, il y a ça, un tu public sais. pour ça. Le monde, Mais- ça pogne. tu sais. Oui, ça pogne, puis j'ai du plaisir à le faire. Puis j'aime ça, le dimanche de la F1, être au party de Guy La Liberté, man, avec Kirby Moreau, puis jouer ma Starlet, man. Mais genre, j'aime ça et tout, moi, le vendredi, man, être à Chicoutimi, puis faire des articles sur moi qui pensent que je baise des mineurs, man, merci, puis qui s'inventent ce qu'ils veulent. On a du fun à le faire, pas à baiser des mineurs, mais à foutre le bordel à Chicoutimi, puis de les faire parler, le monde qui comprenne pas ce qu'on fait. J'ai du fun à le faire, ça. Puis je suis sûr qu'avec votre humour, parce qu'on n'a pas le même médium, c'est quoi le mot? Ouais. Ouais. On n'a pas la même, Oh, ouais. le même produit, mais c'est la même affaire. Tu sais, voudrais-tu changer ton humour pour espérer pogner d'autres contrats? Ah, tu sais, je veux jamais, dire? man. Je ferais jamais ça. Exactement. ma Tu sais, puis la calice raison pourquoi j'avais signé C'est- avec V, c'est parce qu'il m'avait donné carte blanche. Puis ben, c'est pour ça et tout que j'ai perdu Ouais. le show, probablement. mais je comprends, tu sais, t'es prêt à t'adapter Oui. à la télé, puis mettons, de diminuer un petit peu, mais de jamais changer le contenu. Mais, ouais. Mais moi, non. Tu sais, je serais prêt à faire comme, OK, je crierai pas, fuck, il y a du calcul. Je peux diminuer les sacs. Mais c'est sûr, si tu me pognes dans un moment où ce que tu parles de quelque chose, on va faire comme, ben là, tabarnak, c'est sûr que... Mais c'est ça qui marche ça, en ce tu sais. moment. Anyway, tu sais, le jour que c'est moins Je ça suis qui moins, marche, puis que t'as un puis ça. contrat, puis qu'ils diraient, hey, Jared, tu sais, faudrait que t'es laisses tranquille là, du calcul. Là, ça Ouais. fait quelques fois qu'ils nous écrivent, ils ont des plaintes, tout ça. Si on te donne ça, il faudrait que t'arrêtes. Mais ça vaut la peine peut-être, tu sais, mais en ce moment, c'est ça ton branding. Fait qu'il faut pas que tu t'essaies de te vendre, je pense, pour autant. Puis nous, quand justement. Puis tu j'ai sais, haï vraiment. ben c'est ça, c'est sincère, c'est pas J'ai juste un vraiment branding, beaucoup tu sais. d'haine envers eux Puis, tu autres. sais, moi, je veux Ça fait dire- longtemps que je les ai pas envoyés chier. Puis moi, je te dirais qu'à cause de ça, ben, je pense pas que justement, j'ai arrêté le rêve d'avoir une émission de télé parce Ouais. que ça vaut pas la peine. J'avais pas mon émission de télé. J'ai plus de vues sur Snapchat et sur Instagram que j'en aurais probablement à télé. Man, mon monde n'écoute pas ta crise de télé. La télé, c'est une crédibilité, non une visibilité. Exactement. Le web t'entraîne. C'est la meilleure phrase pour Ouais, dire ouais. avant d'aller pisser. Non, mais ça me travaille dans l'urine. Non, mais bro, on va terminer, fait que... Non, mais ben, Non, pour toi? on me dit que c'est fini. Là. faut fermer le café. Ouais, Calisse. c'est ça, tu sais. À On est la ça où, maison, on- vous le savez On pas, mais il est continue 4 ça heures où, du matin. guys? On continue ça où? Moi, dans la rue devant un AW, OK? Non, mais pour vrai, merci beaucoup, man, d'être venu. Hey, j'aimerais qu'on leur donne une bonne main d'applaudissements. un à point. toi, Oh, shit! Jer. Poignée de main! Poignée de Oh, hey, ah, ben ouais! Oh, 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 oh. Hey, mais les Pas te boys, laver les mains! mais les boys, si on veut vous voir, c'est où qu'on peut aller checker Chez où nous, vous je êtes en suis souvent show? là. Je fais des kickflips, no slide en tech-tech. Non, mais si on veut voir vos trucs, c'est où que ça se AlexRoof.ca, passe? mes spectacles, acheter des billets, c'est pas super cher. T'es en première partie. Puis tu je coûtes suis pas sous-payé, super cher. tu sais, Ouais, moi, c'est c'est ça. ça, fait que- Sinon, lapochetesecrète.com, code promo que 10%, c'est pour vrai valide. Mais ils sont cool pis ils sont très confortables en passant les chandails. Ils sont vraiment... T'sais, nice. moi, la raison que j'ai starté ça, c'est que j'étais tanné d'acheter des gilets humoristiques qui sont de piètre qualité, que tu laves le t-shirt, puis le noir, il est blanc après deux. Gilet de gift shop, là. Ouais, puis que genre, les t-shirts de band, c'est nice, mais c'est Ouais. comme... Puis ça, c'est de la fucking top quality. Ouais. Si tu le laves 30 fois, puis il est plus bon...
En tout cas, Queue. Oh. Queue, c'est queue. Mais, Si tu te laves pis c'est plus bon, il va venir ouvrir sa porte avec ta queue. Ouvrir ta porte avec sa queue, c'est ça que je voulais dire. Toi, Dave? Ouais, ben moi, l'été, c'est une grosse été de PR tout le temps. Je vais être sur plein d'événements, mais si vous voulez venir à nos événements à nous, vous allez sur la page Best in Finance, tout va être indiqué là. C'est sûr, comme à chaque rentrée, ça va sortir quand, ça? Je pense 2 semaines. Dans 2 semaines, donc bon, la rentrée va pas s'en venir tout de suite, mais la rentrée, c'est toujours notre gros moment fort. Vous allez sur la page de Best in Finance, tout va être là. On va être en tournée. Ouais, rentrée scolaire, c'est là qu'on se met à faire beaucoup d'événements. Donc, tout à partir de fin août, début septembre, toutes nos dates sont là. Habituellement, on est en tournée à travers le Québec chaque mois de août-septembre. Donc, checkez ça. Pour l'instant, on est en booking. Donc, je vous dis rien de plus. J'espère qu'il va en avoir de booké, sinon j'ai l'air d'un hostile menteur. Puis toi, c'est alexroof.ca. AlexRoof.ca, les shows, lapochettesecrète.com, les t-shirts, Yes. puis le mot de passe Corbeau22 pour Brazer. Yeah. Hey, merci beaucoup tout le Merci à monde tout le d'avoir monde. été là. Ouais. Je suis vraiment content. Là, faut que je remercie du monde, puis c'est drôle parce que moi, j'ai de la misère à lire, OK? Fait que j'aimerais remercier Héloïse et la belle gang du Café Les Oubliettes pour l'accueil qu'ils nous ont donné. Ouais! Là, ça, c'est celle que j'avais lue tout à l'heure, fait que pour cela, ça va être plus drôle, OK? La captation vidéo par l'équipe Tardif Royal Lepage. Ah, mais Chris, c'est plus facile, je pensais. J'ai jeté un coup d'œil sur... Ça, j'ai aucune idée, c'est quoi? Sur leur podcast, Les Machines. Ouais, c'est ça. Puis tout le staff du Minifest. Ouais, c'est pour vrai, un gros merci au staff du Minifest. Puis encore une fois à Chuck, man, qui a fait la technique, l'organisation. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Merci, guys. Yeah, les gars de Merci. Saint-Hyacinthe, tabarnak, on se vire de la brosse dans pas long, là. Ouais, tout le monde. Yes. Hey, merci de